Soyez tous salués et une fois de plus, merci d'être au rendez-vous. Et pardonnez-moi pour les 10 minutes de retard. Le temps pour moi de pouvoir me rendre à la maison, j'étais en déplacement. Nous allons donc tout de suite démarrer notre thématique du jour. Et comme vous le constatez sur TikTok, le titre n'est pas bien mis là-dessus, mais souvenez-vous que nous nous sommes entendus, qu'aujourd'hui je vais vous parler des chakras. Comment les activer ou comment les identifier, que faut-il faire au cas où ces chakras sont dysfonctionnels ou encrassés. Mais le point du jour, du moins pour ne pas dire le point saillant, va être celui de quel est, dans nos pratiques africaines, quel rapport. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai mis rites africains et les chakras. Est-ce que dans les rites africains, on retrouve la notion de chakra? Maintenant, si oui, mais comment? Parce que beaucoup l'ignorent. Et là, je veux beaucoup plus parler des rites de chez moi, notamment des Bouétés, que je maîtrise le plus, parce que moi-même étant initié du Bouiti, mais rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans la profondeur. Mais avant de démarrer, je vous prie d'inviter tout un chacun pour leur faire comprendre que nous allons parler de nos rites africains et les chakras. Est-ce que cette notion de chakra, c'est seulement les blancs? Bon, qu'est-ce que c'est en réalité? Donc, je vais vous donner ma version en tant qu'initié également non seulement des grands mystères des rites et traditions africains, mais surtout des rites également occidentaux, donc le yoga, car j'enseigne le yoga depuis des dizaines, des trentaines d'années, car je suis initié du yoga qu'on appelle le pranayama yoga, au-dessus duquel, bien sûr, j'ai commencé par le hatha yoga. Invitez le maximum, nous allons donc démarrer par cette belle mélodie dont je n'ai aucun droit d'auteur. Merci beaucoup. Invitez s'il vous plaît. Je vous ai pris. Veuillez m'excuser. Je vous prie donc d'inviter le maximum. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je suis passé à côté là. C'est pas ça que je voulais faire jouer. C'est pas ce qui s'est passé. Voilà. Veuillez me pardonner pour le petit incident. Donc, je vais pouvoir vous mettre la mélodie. Mapange kumambuka mujibu jamwe mujibu dongo mapange kumambuka mujibu jamwe mujibu dongo mapange kumambuka mapange kumambuka mujibu jamwe mujibu dongo mono na ke go bego ye di makonda bebe tete na ke to ke one kadi na ke go begoni kadi na ke to ke one tete na ke go begoni mono na ke go begoni dima ye dima kona bebe dima ye dima benga bebe
joa ke goni. Bassé. Je remercie donc le grand frère Nzengue pour cette belle mélodie. Effectivement, je vous ai dit, nous allons parler donc du rapport de nos rites traditionnels, de nos rites et traditions africains. Pourquoi pas? Parce que le chakra, le mot chakra, nous l'identifions à partir de certaines pratiques occidentales, notamment dans la pratique du yoga et autres. Et puis, ça s'est répandu, n'est-ce pas, en Europe. Ça a commencé là-bas en Inde, hein, plus précisément au 8e siècle avant Jésus-Christ. Bon, maintenant, quel rapport y a-t-il? Oui, parce que d'aventure, je voulais dire que nous nous lançons parfois dans l'aventure intellectuelle ou spirituelle. Surtout aujourd'hui, le village planétaire est ouvert à tout le monde. Donc, quand on se retrouve au pays des Blancs, est-ce qu'on a un choix à faire? Non. Eh bien, on rentre dans ces histoires-là. Donc, c'est très important que aujourd'hui, le peuple africain, jeunesse africaine, que vous sachiez que effectivement, dans nos rites et traditions, par exemple, dans le Bouété, je vous amènerai là-bas. Vous avez vu tout à l'heure, pendant que le son passait, voilà, c'est un chakra. Et en fait, la tête à elle seule représente 2 chakras. Et nous en parlerons. Et dans nos rites africains, à quoi correspondent ces 2 chakras? Dans nos pratiques traditionnelles, vous verrez qu'il y a dans certains pays, précisément chez moi au Gabon, j'ai observé cela en Guinée, j'ai observé cela en Sierra Leone. Les gens dansent avec la tête, les gens dansent avec la poitrine, les gens dansent avec les reins, les gens dansent avec le ventre. Mais tous ces milieux-là, en réalité, c'est quoi le chakra? Ben, peut-être que même si vous rentrez dans le dictionnaire, nos occidentaux ne vont pas vous donner une définition exacte. Mais voici ce que c'est le chakra. Le chakra, c'est tout simplement le réservoir. Chakra, chukros, énergie vitale, énergie universelle. Appelons, d'autres vont vous dire, c'est l'énergie divine, diversifiée, manifestée, déléguée. C'est-à-dire l'énergie de Dieu dispersée mais de manière organisée. Donc, chakra, c'est quoi? C'est l'énergie vitale. C'est l'énergie universelle. Mais cette énergie vitale et universelle, comment est-ce qu'on peut la canaliser? Où est-ce qu'on la trouve? Est-ce que tous les êtres vivants sur Terre, nous avons cette énergie vitale? Est-ce que les animaux ont ça? Est-ce que les animaux également ont des chakras? Est-ce que tous les humains sur Terre ont des chakras? La réponse est oui, nous avons tous des chakras. Donc, premier aspect qu'il faut d'abord comprendre, que le chakra, c'est cette énergie vitale. C'est cette énergie universelle, divine, manifeste en soi. C'est cela d'abord la première définition du chakra. Ensuite, dans la deuxième compréhension du mot chakra, il y a également, faut avoir cette information très importante que dans notre corps, où retrouve-t-on le chakra? Est-ce que c'est à la tête? Est-ce que c'est dans nos mains? Est-ce que c'est dans nos pieds? Non. Le chakra, ou du moins le mot chakra, il y en a 7. Il y en a au total 7. Pourquoi le nombre 7? Eh bien, toute la création tout entière, vous le savez, a été créée en combien de jours? En 6 jours. Et on nous dira, selon les écrits et récits religieux, que le 7e jour, Dieu rentra dans un repos. En réalité, il n'est pas rentré dans un repos, il est plutôt rentré dans une autre étape de création. Donc, on peut dire que tous les univers, pour ne pas dire notre univers à nous d'abord, selon notre univers galactique direct, de toutes les planètes qui gravitent autour de comment dirais-je, du Soleil, notamment la Terre, Saturne, Jupiter, Vénus, 4 et d'autres, puisqu'il y a certaines planètes malheureusement qui sont mortes, toutes ces planètes-ci, n'est-ce pas, tournent sous le logos de celui que nous appelons le Dieu suprême. Mais le Dieu suprême se manifeste dans chaque univers, d'accord? Et chaque univers ou monde a un logos bien précis. Et c'est à partir de là où nous parlons de la notion de l'énergie universelle. Mais cette énergie universelle, elle est d'essence divine d'abord, et ensuite universelle. Je répète, pour ne pas être trop logique, cette énergie vitale, elle est d'abord d'essence cosmique,
divine et universelle, manifeste. Mais l'homme en lui, comment peut-il canaliser cette énergie? Et c'est ainsi qu'on parle du mot chakra. Donc, la localisation de chakra, il y en a 7 au total. Et nous allons les identifier. Je ne mettrai pas trop de temps sur la pratique du chakra, mais je mettrai beaucoup plus de temps dans nos rites et traditions, où est-ce qu'on retrouve ces réservoirs d'énergie-là. Parce que chakra, c'est aussi le réservoir d'énergie dans lequel sont effectivement, dans lesquels se trouve l'énergie vitale, l'énergie universelle. D'accord? Il y en a 7. Mais chaque chakra joue un rôle très important dans la vie de tous les jours. Chaque chakra contribue à une partie de notre existentialité en fonction de notre état de conscience. Et notre état de conscience nous amène également à comprendre que chaque chakra, ou du moins chaque chakra, qu'il soit à l'état d'ouverture ou à l'état de fermeture, nous connecte avec d'autres plans subtils et invisibles qu'on appelle des plans de conscience vivante. En d'autres termes, champs de conscience. Nous avons 4 champs de conscience dans le cosmos. Et c'est sur ces 4 champs de conscience que l'homme vibre. Mais comment l'homme peut-il vibrer consciemment au milieu ou dans ces 4 champs de conscience? Il vibre dans ces 4 champs de conscience sous couvert de 7 grands réservoirs d'énergie qui sont en lui. Mais ces grands centres énergétiques qui sont en lui, c'est cela que nous appelons chakra, chukros. Maintenant, le rôle donc de chukros ou chakra, c'est de faire quoi? C'est de permettre l'homme d'être conscient dans tous les plans. Tant dans le plan physique, émotionnel, mental, spirituel et astral. C'est grâce au chakra. Localisation du chakra, c'est dans notre corps. À quel niveau? À quel organe? C'est lobé. Retenez bien l'expression lobé, c'est-à-dire caché dans la colonne vertébrale. Si vous étudiez la Kabbale, comme je l'ai expliqué dans un enseignement, la Kabbale qui avait été enseignée par d'autres grands mystiques et initiés, et dont Moïse est allé apprendre au niveau de la Mésopotamie, qui était une partie de l'Afrique noire à l'époque, là-bas on le lui a appris qu'en fait, le chakra, dans les enseignements kabbalistiques, dans la Kabbale, on ne parle peut-être pas de chakra, mais là-bas on parle des séphirotes, des différents réservoirs d'énergie de l'homme. D'accord? Alors, l'univers également a un grand chakra. Ça vous surprend? Pourquoi? Parce que les chakras qui sont dans l'homme, représentés par la colonne vertébrale, et dont Moïse décrit cela dans le livre de Genèse, où il vous parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre-là a au total 10 branches. Mais ces 10 branches, dans la séphirote, dans la Kabbale, hautement mystique, on nous explique que cet arbre-là a 10 branches. Mais les 10 branches, ce sont les 10 grands centres de réservoirs et de manifestations de l'Esprit de Dieu depuis qu'Éther, l'essence, la quintessence, l'origine de la grande énergie créatrice fondamentale de tout ce qui vit, où vient, où réside le grand esprit qu'on ne peut malheureusement pas matérialiser. Car il est infini, plus l'infini, moins l'infini, on ne peut pas le définir. Donc Dieu indéfinissable, c'est lui que nous appelons Dieu. Dans l'ignorance, Tarayo, ou encore Riranyambie, Tatinyambi, Nzambakana, Tetamwanga, Divangabanga. Lui, on ne peut pas le décrire de manière physique et humaine. Mais le mot Dieu, ce ne sont que des titres. Dieu, le Père, de ceci et cela, c'est des attributs et des titres. Donc, maintenant, pour la compréhension donc des chakras, Moïse, lui, dans le livre de la Genèse, nous parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre qui est le symbole le symbole de la connaissance de l'homme, c'est-à-dire que l'homme doit évoluer au fur et à mesure et avancer. Mais là-bas, on nous parle des séphirotes, il y en a 10. En réalité, dans la Kabbale pratique cachée par les grands initiés, il y en a 7. Car les 3 autres, comme je l'ai donné dans un enseignement, ça remonte il y a 2 ans, les 3 autres qui se trouvent au-dessus, qu'on appelle la triade supérieure, qui partent de Kete Bina Homan, je répète, Kete Bina Homan, ça c'est la triade supérieure de laquelle provient toute essence, toute vie, pour la déverser vers, finalement, les 7 autres
les 7 autres réservoirs d'énergie. Donc, en un mot, dans la Kabbale, ce qu'on peut appeler l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou encore l'arbre kabbalistique, n'est autre que cet arbre qu'on voit de l'extérieur pour comprendre la complexité de la vie, de l'univers, des univers et de l'homme à l'intérieur, et comment l'homme, de manière microcosmique et macrocosmique, collabore et participe à la création et à la quintessence et à la manifestation du grand esprit universel. Dans ce cadre bien précis, donc, l'homme aussi a hérité. Teta Mwanga, ayant créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, cette ressemblance de Dieu qui est en nous, elle n'est pas du point de vue matériel, comme maintenant Dieu est matérialisé, mais du point de vue énergie vitale, énergie universelle. Donc voilà la ressemblance de Dieu qui se retrouve en l'homme. Donc cette ressemblance qui se retrouve en l'homme, on l'appelle finalement l'arbre de la connaissance du bien, mais qui est symbolisé par quoi? Par la colonne vertébrale. Mais regardez bien la constitution de cette colonne vertébrale. Permettez-moi de me mettre debout. Vous verrez que c'est bel et bien l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque je me mets en la forme de la croix, je forme effectivement cet arbre. Car, si vous voyez bien sur la croix, mais la croix a la forme de l'arbre. Et sur cette croix, vous verrez qu'il y a les 10 séphirotes. Comme je l'ai dit, ces 10 grands centres d'énergie qui partent de Keter, Bina, Roma et qui descendent vers les 7 autres qui sont en bas. Mais les 7 autres se trouvent où? Mais ça part de la droite vers la gauche, vers le cœur, Tiferet, et ça descend vers Roma, Netzor, Yesod, vers votre pénis ou votre vagin, pour se matérialiser au niveau de Malkout. Malkout étant la matérialité ou la terre. Alors, vous comprendrez donc que le même rythme, à la différence qu'au niveau des chakras, on revient sur les chakras. Il a fallu que je vous fasse une petite étude de comparaison, que même dans la Kabbale, on parle des chakras, mais sous un autre langage, sous un autre code. Et je vous amènerai dans le code pour mieux vous faire comprendre, toujours en parlant des études de comparaison. Dans la Kabbale, on l'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, on appelle ça. Mais cet arbre de vie, il donne la vie à partir de la triade supérieure. Mais en réalité, cet arbre de vie en a au total 7 centres de réservoir d'énergie. Mais on parle de 10. Et on parle de 10 séphirotes. Et ces 10 séphirotes contribuent donc à la fonctionnalité de l'homme dans son univers. Et c'est ainsi que l'être suprême, quand il dit à l'homme, « Homme, je te donne tous les pouvoirs, et tu as donc le droit de domination en tout et pour tout. » De par cette phrase, donc, l'homme devient le maître de l'univers. Maintenant, le chakra, donc, qui est l'arbre de vie qui est à l'intérieur de l'homme. Mais cet arbre de vie qui est à l'intérieur de l'homme, justement, ce sont des connexions avec les différents champs de conscience, avec les différents rayons d'expression de Dieu dans le monde extérieur. Mais dans le plan physique, c'est en nous, c'est la colonne vertébrale. Voilà pourquoi on vous dit que la colonne vertébrale, c'est la vie. Si vous regardez même les écrits au niveau de la médecine, Hippocrate, Démocrite, autant pour moi, et Hippocrate, surtout Hippocrate, dont les médecins font le juron, mais ce dernier a représenté le symbole de la vie comment? Mais justement par le serpent qui est autour de... Vous savez de quoi je parle. Même dans les pharmacies, on retrouve cela. Mais ce symbole à lui seul vous donne donc ici simplement la définition de chakra. C'est-à-dire, sur ce serpent que vous verrez qu'il y a au total 6 trous. Les 6 trous qui représentent les 6 premiers chakras, afin de se manifester au 7e chakra qui est au-dessus où la tête grimpe vers le haut. Mais nous également, quand vous regardez la colonne vertébrale de l'homme, l'homme jusqu'au 5e chakra, qui est au niveau de la gorge, eh bien, les 2 autres chakras, qui est le chakra qui est ici, et au-dessus, où je vais vous amener dans les rites africains, notamment dans le Bwiti, mais je ne vais pas vous dire dans quel type de Bwiti, il ne m'a pas été autorisé de parler de ça, mais parmi les 8 branches principales du Bwiti, sur les 12, il y a un Bwiti assez spécifique où les initiations, lorsque le maître ou le nima rentre en transe ou rentre en communion avec les autres dimensions, souvent, c'est l'activation du 3e œil ou le réveil du 6e chakra. Et ce réveil du 6e chakra, c'est sous couvert d'un miroir assez spécifique que nous utilisons. Maintenant, dans d'autres rites dispersés ça et là sur la planète, je parle toujours des Africains, également de certains Indiens que j'ai observés au Brésil, ils utilisent la même technique du miroir qu'on attache au niveau de votre visage. A pour but de faire quoi? Pour le but de voir tout ce qui se passe au sein de l'univers. Chez les Français,
chez les peuples gaulois, nordiques, parlant de l'Europe du Nord, eux, ils utilisent ce qu'on appelle la boule de cristal. Mais la même boule de cristal a une certaine représentation pour pouvoir permettre une partie de leur chakra de se connecter. Chez eux, le chakra principal qui leur permet de communier avec le monde extérieur, c'est la boule de cristal sous couvert du 3e œil ou 6e chakra. Bien, l'homme donc, pour me résumer sur le chakra, avant de rentrer maintenant dans les détails, pas peut-être techniques, mais juste à titre d'information, il y aura certaines informations qui vont aider nos frères initiés déjà, qui peut-être sont esclaves de certains phénomènes, parce que justement, de certaines addictions, parce que justement, le chakra s'entretient. Le chakra, non seulement on le réveille, mais on peut le réveiller de manière surnaturelle par certains exercices. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Il y en a 3 exercices principaux qui vous permettent de vous communier avec les 3 corps principaux. Parce qu'il y a 3 forces au niveau de la base de l'arbre de vie qui est en vous. Car ce sont ces 3 forces qui vont activer ou réveiller, pour certains dont les chakras sont endormis, ou encore réactiver, pour certains dont les chakras ont été encrassés à cause de certaines choses ou pratiques ou le manque de maintenance de vos chakras, ou encore simplement la violation des ascèses initiatiques. D'accord? Donc, deuxième aspect, en dehors de la définition. Premier aspect, définition. Deuxième aspect, étude de comparaison. Troisième aspect, localisation de, finalement, l'arbre de vie. Les chakras. C'est la colonne vertébrale. Maintenant, pour identifier cela, on va à la base. Maintenant, les hindous ont appelé le tout premier à la base, ils l'ont appelé le chakra racine. Ce chakra racine se situe donc au niveau du coccyx. Donc, la base de votre colonne vertébrale, c'est qui a la forme de la queue, c'est qui a la forme d'un petit serpent. Donc, la fin de votre colonne vertébrale, c'est là où se trouve le chakra racine. Mais vous verrez que dans le plan physique, mais dans le plan squelettique, on l'appelle le coccyx. Mais dans le plan physique, il est lié directement avec votre pénis. Chez la femme, avec votre petit pénis qu'on appelle le vagin. Parce que le vagin de la femme, enfin le clitoris autant pour moi. C'est à ce niveau, en un mot, appelons-le globalement, que c'est donc le premier chakra se trouve autour de vos reins, autour du bassin. Ce chakra donc, j'enchaîne tout de suite, pour expliquer que, voilà pourquoi, dans certains rites africains, vous verrez que les femmes bougent, et même les hommes, ils bougent beaucoup les reins. Et quand on bouge les reins, c'est là où on identifie le premier chakra. Maintenant, ce premier chakra fonctionne de manière, comment on appelle ça, fonctionne en chaîne, je voulais dire. Parce que en chaîne, pourquoi? Parce que ce premier chakra ne doit pas être indépendant. Il n'est pas indépendant. Il dépend de l'autre chakra qui suit. Et cet autre chakra se trouve juste au niveau, sous le nombril, on l'appelle le chakra mécentrique. Alors ce chakra mécentrique, je vais vous donner les rôles de chaque chakra et l'impact dans le plan physique et dans le plan conscientiel, c'est-à-dire au niveau des états de conscience, qui sont les manifestations de pouvoir divin, c'est-à-dire que ces chakras ont des connexions avec certaines entités partant du bas astral jusqu'aux entités les plus puissantes et en connexion avec Dieu. Ah tiens, vous allez me dire, mais comment cela va se passer? Mais je vous l'expliquerai. Allons-y donc. Deuxième chakra, c'est le chakra mécentrique, qui est juste à quelques centimètres sous votre nombril. Et nous avons le troisième chakra, qui est le chakra du plexus, au niveau de votre plexus. Nous qui faisons les arts martiaux, ou du moins certains qui me suivent qui font les arts martiaux, souvent lorsque vous frappez un coup violemment au niveau du plexus, vous pouvez couper la vie à l'individu. Parce que le plexus est l'un des centres énergétiques ou du chakra où votre vie peut être altérée ou détruite. Et souvent les sorciers attaquent à ce niveau-là. Parce que c'est un cordon de communion. Juste au-dessus de votre nombril et en dessus de nombril. Pourquoi? Parce que le nombril, c'est là où vous vous connectez avec votre mère au jour de votre naissance. On coupe, mais dès qu'on coupe, mais là vous vous connectez avec le cordon ombilical ancestral, le cordon ombilical mystico-spirituel et divin, connecté avec les génies. Lorsque vous sortez en vampire ou bien vous biloquez, mais la connexion, elle est là, elle est établie à partir de votre nombril. D'accord? Enfin, vous avez le quatrième chakra. Ce quatrième chakra, donc,
c'est le chakra cardiaque. Le chakra cardiaque qui se trouve au niveau de votre cœur. Et ce chakra, il est donc lié avec le chakra mécentrique, il est lié avec le chakra du plexus, il est lié avec le chakra racine. Parce que le chakra racine est la source de la vie. D'où vous allez voir certains frères qui vont vous dire que la vie, elle a commencé en bas. Elle a commencé dans l'eau. Quand un enfant naît, on le sort des eaux. Et la vie, elle est sacrée. La femme est sacrée. Parce que c'est dans le vagin de la femme qu'en fait la vie commence. Parce que c'est là le premier chakra qui explique tous les grands mystères de la vie. Nous sommes donc au 4e chakra, le chakra cardiaque. Après, nous passons au 5e qui est au niveau de la gorge. Ce chakra, les gens en parlent moins. Mais alors que c'est un chakra très important qui vous permet de vous communier avec certaines entités. D'accord? Le 6e chakra, c'est le chakra au niveau de la racine de votre nez. Ce que nous avions appris dans l'étude de ce qu'on appelle l'étude du paranormal. Les parapsychologues appellent cela le 3e œil. D'accord? Le 3e œil veut dire que ce n'est pas faux. C'est effectivement, ça se trouve là. Maintenant, nous qui avons étudié les sciences du paranormal en profondeur, sanctionné par un diplôme, au niveau donc de votre 3e œil se trouve un organe sensible, très subtil, qu'on appelle l'épiphyse. Et dans cette zone donc de l'épiphyse, c'est là où il y a la grande connexion qui est en direction de votre âme. Donc votre âme, elle est connectée à partir de l'épiphyse d'avec votre cœur. C'est ainsi que l'épiphyse étant le centre de communion qui est connecté avec les soupapes extérieures au niveau de l'air sensoriel et extrasensoriel, donc au niveau de votre subconscient individuel qui vous permet de vous connecter avec le subconscient supérieur. Donc ce subconscient supérieur ne sont autres que les entités de l'au-delà, Dieu, les anges, les ancêtres, tout. Donc tout se passe au niveau de là. Ça veut dire que dès que ce 3e œil est ouvert, vous avez donc la faculté, sous couvert de votre âme, de voyager dans l'espace et le temps, de découvrir toute la peuplade extérieure et de vous donner tout ce que vous voulez. Maintenant, enfin, je vous parle du 6e chakra, et le 7e donc se trouve au niveau de votre diencéphale. Diencéphale, mais dans le langage des hindous et des scientifiques, ils ont découvert que ça s'appelle la glande pinéale. Donc du coup, la glande pinéale et la moelle épinière, ils sont connectés par un arbre sacré que Teta Mwanga Dibanga a appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors du coup, la base, c'est la moelle épinière. Et la hauteur qui vous permet de vous connecter directement avec tout l'univers et d'être conscient dans tous les plans et de manière efficace, de manière, je ne sais pas, les mots me manquent, c'est la glande pinéale. La glande pinéale, donc, c'est la dernière étape. C'est le dernier chakra, qui en réalité, on ne peut pas l'appeler un chakra, mais ce n'est que la conséquence de l'ouverture de tous les autres 6 chakras qui vous communient avec l'extérieur. Maintenant, quel est le rôle que joue chaque chakra? Ça, je vous dis, ça risque de nous prendre plusieurs heures. Déjà, le premier chakra, je vous l'ai dit, c'est le chakra racine. Bien, le chakra racine, lorsqu'il se met en marche, lorsque vous êtes conscient au niveau de ce chakra, il n'y a pas grand-chose qui se passe, sinon des érections sexuelles bizarres. Vous avez tendance à beaucoup avoir envie de faire l'amour. Et donc, que faut-il faire? Vous avez besoin de ce qu'on appelle la maîtrise de vos impulsions. Donc, du coup, vous apprenez déjà une information gratuite. Écoutez, j'ai fait des séminaires là-dessus tout le temps, je suis tellement habitué d'en parler, mais je profite au passage que là, le premier chakra, donc la première leçon que vous avez retenue, que pour pouvoir maîtriser le premier chakra, qui est d'abord le signe de manifestation, le signe du réveil de ce chakra, c'est les envies folles de faire l'amour. Indépendamment de suivre un film porno, indépendamment d'être à côté d'une femme, indépendamment d'avoir mangé un anabolisant ou d'avoir mangé des aliments qui vous provoquent des érections bizarres, ben, vous allez souffrir sexuellement. Et ça peut durer des jours, des semaines et des mois. Ça, c'est un signe du réveil du premier chakra, le chakra racine. Mais ça ne vient pas comme par hasard. Mais c'est lorsque vous prenez conscience à travers un grand travail. Le travail, il y en a 3 formes de travaux. Le premier travail, vous faites ce qu'on appelle une prise de conscience individuelle en vue de rentrer à l'école de l'initiation douce. L'école de l'initiation douce, c'est quoi? C'est l'école de la connaissance de vous-même. Et dans cette école de la connaissance de vous-même, vous commencez maintenant à faire certains exercices ascendants. Ces exercices ascendants ne sont autres que 1. Ce qu'on appelle des ascèses initiatiques. Ces ascèses initiatiques, ce sont des interdits
Quand vous entendez le mot ascèse initiatique, ce sont des interdits. J'ai toujours fait le témoignage, et je ne me dérangerai pas de le répéter tous les jours, que moi, lorsque je pratiquais ce pranayama yoga, sous couvert de Kundalini yoga, en fait, le Kundalini yoga, c'est ce yoga du réveil du feu. Mais pour réveiller le feu, comme le mot le dit, c'est le feu que vous réveillez. Mais quand vous réveillez ce feu, il y a des forces terribles qui se décantent. Mais Dieu merci, j'ai eu l'avantage que quand j'ai commencé à faire ce processus, jusqu'à l'âge de 27 ans, je ne connaissais pas encore les femmes. J'étais ce que vous appelez vierge. Donc c'est un avantage. Ce qui fait que quand je voyais je sentais tout ce bourdonnement des érections, les maux de ventre au niveau du 3e, 4e chakra, le cœur qui battait n'importe comment, palpitation au niveau du 4e chakra, la gorge qui s'étouffait et fréquentation de lieux bizarres, mystérieux, je voyais des esprits bizarres, les voix qui me parlaient. Donc du coup, j'ai eu à me rendre compte, c'est à partir de là où j'ai eu la révélation, quand je suis allé consommer le bois sacré, m'initier, j'ai compris finalement donc que j'étais déjà quelqu'un qui était initié dans d'autres vies passées, et que cette affaire des chakras était déjà activée. C'est ainsi ce qui explique pourquoi, du coup, 4 chakras automatiquement se sont mis à se réveiller comme ça avec toute cette multiplicité et complexité. Comment je l'ai su? Je me suis renseigné auprès de mon maître tibétain qui m'a lancé dans le yoga tibétain. Lequel yoga tibétain, en fait, vous donne beaucoup plus de détails techniques. Comment activer, comment surveiller, que faut-il faire lorsque le cœur bat beaucoup. Après, vous allez paniquer, aller voir un médecin. Revenons d'abord sur le premier chakra. Les érections bizarres, les envies de suicide parfois. Oui, les maux de tête. C'est ça la manifestation. Maintenant, que devez-vous faire? En ce moment, vous faites ce qu'on appelle l'école de la maîtrise de vos impulsions. L'école de la maîtrise de vos désirs. L'école de la maîtrise de votre corps mental. Souvenez-vous, le corps mental qui n'est autre que qui est connecté avec votre corps astral. Parce que souvenez-vous, je vous parle toujours des 3 corps principaux. Ce travail des ascèses initiatiques marche toujours avec les 3 corps principaux. La maîtrise au niveau de votre corps physique, les endurances, les souffrances. Apprendre à souvent faire ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Faire le jeûne même qui dure 3, 4, voire 9, voire 1 mois. C'est très important. Ça renforce votre corps physique. Conséquence dans le plan émotionnel, ça fait en sorte que votre corps spirituel aussi, mental, soit fort. Alors, donc ici, premier conseil, lorsque ces manifestations qui ne viennent pas comme par hasard, c'est lorsque vous avez commencé un travail spirituel. Ce travail spirituel, donc je disais, c'est 3. 1, c'est la technique d'abord du contrôle de vos impulsions émotionnelles et tout. 2, c'est la méditation. En réalité, la méditation devait être en tête. Parce que lorsque vous commencez à rentrer à la grande école de la méditation, qui est la meilleure école que je suggère à tout nouveau qui rentre sur la voie de la spiritualité, si vous avez peur de rentrer dans les rites africains, ben dans ce cas, je vous recommande de rentrer dans une école de méditation qui guidé par quelqu'un qui est certifié et qui sait de quoi il parle. Parce que les méditations, il y en a plusieurs formes. Il y a des méditations transcendantales, les méditations contemplatives, des méditations même qu'on appelle des méditations en triphasé, c'est-à-dire en 3 phases, qui peuvent vous permettre d'être à la fois conscient en train de méditer dans le plan terrestre et également dans le monde invisible. Donc c'est pour cela qu'il faut quelqu'un certifié qui vous donne cette technique-là. Donc retenez que pour réveiller vos chakras, il faut beaucoup méditer. Et en dehors de la méditation, il faut observer la nature. Il faut beaucoup vous isoler. Isolement psychique, l'isolement physique. C'est-à-dire, je ne demande pas les gens maintenant d'aller vivre dans les montagnes. Vous pouvez être chez vous. Moi, je suis aux États-Unis. Là, je suis tout seul dans mon appartement. Je peux m'isoler, je peux me cacher. Ma famille connaît mon programme de vie. Et quand je les avertis, écoutez, je fais tous s'écartent. Ils sont loin de moi. C'est cela aussi, apprendre à pouvoir discipliner votre arbre de vie qui est en vous. Parce que cet arbre de vie qui est en vous, retenez le nom, l'arbre de vie, laissez le mot chakra. Arbre de vie, c'est cela les chakras. Parce que Dieu a mis en vous l'arbre de vie. Le même arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il a mis au jardin d'Éden selon les écrits sacrés. Et on a parlé d'un deuxième arbre qu'on appelle l'arbre de vie. C'est cet arbre de vie-là dont Teta Mwanga, l'être suprême, avait dit à l'homme que non. Comme tu as déjà touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, il ne faut pas toucher à l'arbre de vie. Mais nous avons cet arbre de vie-là en nous, qui nous donne la possibilité de l'immortalité. Voyez-vous, c'est l'arbre de vie-là qui est dans la colonne vertébrale, laquelle colonne vertébrale renferme 7 chakras depuis la racine, mais la base de cette racine-là se trouve au niveau de la moelle épinière. Mais cette moelle épinière, elle est connectée dans le plan squelettique de quelque chose qu'on appelle le coccyx, qui est la base de la colonne vertébrale. Et du point de vue matériel physique,
c'est au niveau de votre pénis, au niveau de votre vagin. D'où les envies bizarres de vouloir coucher avec les gens lorsque le processus est enclenché. C'est pour cette raison, dans certaines églises, il y a l'église catholique, à travers monsieur Saint-Augustin, qui avait exigé un mouvement qu'on appelait le mouvement des puritains. Mouvement des puritains voulait dire tout simplement qu'on encourageait les gens à se priver du sexe en vue de provoquer le réveil de la connexion avec le Saint-Esprit. Mais ça, c'est le langage chrétien. Ça, c'est le langage de là-bas. Deuxième chakra, qui se trouve juste au-dessus, c'est la même procédure de l'observation. Mais attention, parce qu'à partir du deuxième chakra, vous allez vivre des expériences bizarres dans le plan matériel. Vous allez commencer à être persécuté. Les gens vont commencer à vous prendre pour un fou. On va vous trouver des bizarres. Parce que pourquoi? Vous allez commencer à dire non aux femmes, dire non aux hommes, parce que le chakra racine s'est réveillé. Souvenez-vous? Comme le chakra racine s'est réveillé, en ce moment-là, il faut vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y aura ce qu'on appelle des phénomènes physiques que vous n'allez pas contrôler. Et ce sont ces phénomènes physiques qui vont avoir des conséquences dans le plan physiologique, biologique, mystico-spirituel. Biologique, vous savez ce que c'est? Spirituel, vous savez ce que c'est? N'est-ce pas? C'est-à-dire qui vont vous connecter avec des entités que vous ne maîtrisez pas. Maintenant, le troisième chakra, donc le chakra plexus, c'est là que vous allez vous retrouver dans certains plans. Les plans oniriques. Vous voyez que je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. C'est-à-dire que le réveil de chaque chakra vous met en connexion à des champs de conscience que vous ignoriez. Mais de manière consciente, vous allez vous retrouver dans ces milieux-là. Vous allez vous dédoubler consciemment. Vous n'aurez plus besoin d'exercices sur comment je peux me dédoubler. Mais dès lors que votre troisième chakra, qui est le chakra du plexus, se met en branle, c'est fini. Vous dormez là, vous sortez de votre corps, volontairement. Voyez-vous? Vous avez maintenant la maîtrise de ce monde-là. Mais tout ceci à travers trois choses. Méditation, la maîtrise de vos impulsions et infusions, l'isolement psychique et physique. En un mot, observez à la lettre ce qu'on appelle les ascèses initiatiques, les interdits, tant dans le plan physique, spirituel, les aliments. Vous verrez qu'il y a des choses. Moi, ce n'est pas dans le bouti où j'ai compris qu'il ne faut pas mettre la bouche là-bas. En ce qui concerne notre femme, moi, ce n'est pas dans le bouti où j'ai appris que non, le niemboué ne passe plus chez moi. Moi, ce n'est pas dans le bouti où j'ai appris que le poisson rouge, il ne faut pas le manger. Mais c'est en faisant ces ascèses-là, en pratiquant tout simplement le yoga de Kundalini, le yoga de feu, là, à propos des chakras. Le cinquième chakra, je vous l'ai dit, le quatrième chakra, le chakra cardiaque, celui-là, les palpitations de cœur, à un moment, vous aurez comme l'impression que vous allez avoir des arrêts cardiaques et vous allez vérifier votre pression artérielle, 0, elle est normale. Ça veut dire quoi? Il y a une ouverture dans le monde invisible de votre esprit, c'est-à-dire que les esprits de l'au-delà maintenant s'intéressent à vous. Parce que à l'ouverture de chaque chakra, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a un travail que vous faites et ce travail qui vous permet d'ouvrir votre chakra vous connecte dans le monde invisible avec certains champs de conscience, avec certaines vibrations et certaines entités. C'est aussi simple à comprendre. Vous allez profiter donc de cela, aller visiter le royaume des morts. Vous saurez là où se trouvent vos ancêtres. Alors que la voie courte dans le bouti, vous consommez le bois sacré et vous êtes animé, assisté, paf, vous vous retrouvez là-bas. Ça, c'est deux choses tout à fait différentes. Ici, c'est vous qui faites le travail. C'est vous qui faites le travail volontairement pour vous retrouver dans ce milieu-là. Sixième chakra, bien sûr, là, vous êtes finalement capable de voyager dans l'espace et le temps, de communier avec les ancêtres et tout. Donc, la première réponse, je crois que j'ai répondu à ça. D'abord, la définition du mot chakra, tout le monde devait le savoir. La deuxième réponse, où est situé ces chakras-là? Ça là, je vous ai répondu. C'est au niveau de l'arbre de vie qui est en nous. Comprenez que la colonne vertébrale, c'est votre arbre de vie. N'en abusez pas. Prenez soin de votre arbre de vie. Lorsque vous travaillez, vous soulevez des poids. Soulevez en utilisant les muscles de vos pieds.
n'utilisez pas, comment dire, ne vous penchez pas. Parce que si vous penchez, vous allez détruire votre arbre de vie. Or, cet arbre de vie, c'est ce qui vous permet de sortir dans l'espace et le temps. C'est ce qui permet Dieu de s'exprimer en vous. C'est ce qui vous permet de bien faire l'amour à une femme, quel que soit votre âge. Parce que quand votre colonne vertébrale est bien droite, est bien entretenue, et que tous les organes principaux que sont le cœur, disons le cerveau, le cœur, les reins, d'accord? Je répète, le cerveau, le cœur, les reins, eh bien, vous verrez que vous allez vivre très, très, très longtemps quand vous savez entretenir ces organes-là. Parce que ces organes-là, effectivement, correspondent, quand vous voyez dans l'ordre, aux chakras principaux qui vous permettent d'être actifs, tant dans le plan physique, émotionnel, spirituel et invisible. D'accord? Maintenant, allons-y parler maintenant, allons-y voir du côté de nos rites africains. Quel est le rapport? Et est-ce que dans nos rites africains, on retrouve également cette ambiance d'affaires des chakras? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure que du point de vue du yoga, du point de vue des enseignements des Occidentaux, les chakras, on les réveille par des accès initiatiques, par les méditations. Maintenant, mes frères du Bouiti, mais est-ce que le frère du Bouiti va être là maintenant? Est-ce qu'il va passer le temps à faire tout ça? Je ne crois pas. Ce n'est pas nécessaire. D'accord? Maintenant, je vais vous amener dans les arcanes secrètes, au niveau de chez nous, dans nos rites et traditions. À l'introduction, vous avez vu que j'étais en train de bouger ma tête. Alors, je vous informe, je prends dans le détail pour ne pas offenser mes frères, d'un certain rite bouété, parce que chez nous au Gabon, nous avons 12 branches de bouéti, mais on a répertorié, les gens m'ont dit, mais toi tu es allé ramasser ça où? Mais c'est les vieux du village, c'est un papa pygmée qui m'en a parlé, sauf que j'ai oublié les noms. Mais là, ils ont dit, non, au niveau du Gabon, nous connaissons seulement 8. Et parmi les 8, je ne vais pas citer un, de peur d'offenser le frère, disons mes frères, qui sont initiés dans ce rite. Mais ils vont se reconnaître. Alors, chez nous au Gabon, nous avons un rite du bouéti, parmi tant d'autres branches de bouété, où souvent les gens dansent et bougent beaucoup les reins. Bougent beaucoup les reins. Et observez, c'est les mouvements qu'ils font. Là, je suis en train de vous montrer, là je vous parle comment identifier les chakras dans nos rites et traditions et comment activer ces chakras-là. Est-ce que mes frères du Bouiti le savent? Certains étaient surpris quand je discutais avec eux en privé. Et ils m'ont dit, non, dans ce cas, viens nous donner l'enseignement dessus. Alors maintenant, je vais expliquer à ces frères qui l'ignorent. Je vous informe que dans nos rites et traditions africaines, principalement dans nos bouétés, dans nos nzobi, il y a chaque mouvement, chaque geste ou chaque pas de danse a un rapport emblématique avec certains animaux. Nous avons, par exemple, dans le cas de bouété, les combos de certains individus, c'est-à-dire que le nom d'initié qu'on vous donne quand vous revenez de là-bas, eh bien, ça a toujours un rapport emblématique avec un animal quelconque. C'est dire quoi? La conclusion que j'ai tirée, après avoir observé mes frères du Bouiti d'Isumba, observé mes frères du Bouiti Nyoba, observé mes frères du Bouiti Ngonde, ça, ce sont mes observations auprès de ces Bouiti spécifiquement. Qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que les frères qui ne vont pas constamment veiller, les frères qui n'assistent pas constamment au rite, donc en un mot, le manque de la régularité dans la pratique bouétée peut encrasser votre chakra, ou peut encrasser vos chakras. Je m'explique. Comment est-ce que cela va encrasser? Parce que la régularité dans la danse, la régularité dans les pas que vous faites, la régularité dans les mouvements que vous faites, la régularité de bouger la tête tel que le cas de ce bouété-là, ça, c'est ce qui vous permet de pouvoir garder ce que nous appelons dans le bouéti les articles du bouéti. Parce que dans le bouéti, nous avons ce qu'on appelle des articles. Je peux rentrer dans le détail. Donc, pour éviter donc d'endormir les articles du bouéti qui sont en vous, tiens, articles du bouéti. Maintenant, tout à l'heure, dans l'enseignement du yoga, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, nous avons l'arbre sacré qui est en nous. Donc, dans le bouété également, nous avons ce qu'on appelle des articles du bouété. Mais ces articles du bouété, ce ne sont autres que les secrets sacrés du bouété. Maintenant, pour pouvoir donc permettre votre esprit d'être en branle mystique, d'être éveillé, vous avez besoin, et ça reste valable également dans la pratique du Fa, dans la pratique du Nzobi, dans la pratique des autres rites secrets, et même dans le Djembe.
Vous verrez nos mamans dans le djembé quand elles se mettent à danser. Là, nos mamans djembé ne doivent pas me dire non, je dévoile leur secret. Ça, ce n'est pas un secret. Mais, juste en train de vous montrer que dans la régularité dans la danse, la régularité dans les mouvements, la régularité de pouvoir bouger les pas de la gauche vers la droite, c'est cela qui alimente, c'est cela qui évite d'endormir, comment dirais-je, d'endormir vos articles du boîtier. Voilà la raison. Maintenant, pour ceux qui n'arrivent pas à le faire, supposez, vous êtes ici aux États-Unis. Mais moi, personnellement, étant ici pendant 6 mois, j'ai décidé maintenant tous les 6 mois d'aller au pays. Mais imaginez-vous, j'ai passé des années. Mais comment faire? Vous êtes un initié du boîtier, mais vous vivez à l'étranger. Comment faire alors pour pouvoir éviter d'endormir les articles du boîtier qui sont en vous? Là, c'est aussi simple. Faites beaucoup le sport. Et oui, vous comprendrez tout de suite que lorsque dans un enseignement, souvenez-vous, dans un enseignement, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quel est le rapport entre les arts martiaux et les arts mystiques. Le rapport entre les arts martiaux, les sports de combat et la magie. Mais pour le cas de nos rites et traditions, vous êtes loin de nos forêts, vous êtes loin du Mbanja, vous êtes loin du temple. Faites le sport, mes frères. C'est cela qui permet de garder vos articles de boîtier vivants. Faites le sport. Retour un peu pour ceux qui viennent d'à peine d'arriver. Ici, je suis en train de vous parler comment garder les chakras. D'abord, est-ce que dans nos rites traditionnels, on a la notion de chakra? La réponse est oui. C'est-à-dire que chacun de nous, dans chaque rite, il y a la notion de chakra. Mais sauf qu'on ne va pas utiliser le mot chakra. Mais de manière, sauf peut-être certains imams qui ne peuvent pas l'expliquer. Mais certains imams vont vous expliquer que mais cette danse de la tête, ça a un sens. Et seuls les bouddhistes vont se reconnaître. D'autres, ils vont bouger les reins. Bouger les reins. Bouger. Toute la nuit, ils sont en train de danser. Mais vous ne savez pas ce qui se passe. Au niveau de leur réservoir d'énergie, il y a une activation. Peut-être certains ne le savent pas, je dirais inconsciente. Mais pour ceux qui le savent, surtout nos jeunes, là je suis suivi, je vous salue tous. Oh, il y a ma maman, oh, il y a ma fille qui est là. Rayon Kombe, elle est là. Bonsoir maman. C'est maintenant que je me rends compte que tu es là. Donc, j'ai plein d'initiés qui me suivent. Et ils peuvent vous dire si ce que je dis est vrai ou faux. C'est-à-dire que pour permettre vos articles du boîtier d'être actifs, ce que j'appelle pour garder vos chakras actifs, il faut constamment danser. Il faut constamment être en éveil. Il faut faire le sport. Parce qu'il y a des rites qui exigent d'être constamment éveillé. Et dans le boîtier, c'est pareil. Tu ne peux pas garder ton don de voyance éveillé si tu n'entretiens pas tes articles, si tu n'entretiens pas tes chakras. Donc, c'est très important de le savoir que ceux qui travaillent, par exemple, avec l'élément feu, l'élément feu est constamment en action dans nos rites. Hein? L'élément feu est constamment en action. Dans certains rites, par exemple, et là, je ne vais pas citer le nom, parce que quand il s'agit du boîtier, il y a certaines sensibilités, il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire. Je vous prends l'exemple d'un poisson qu'on appelle le silure. Il y a une branche dans le boîtier où le silure joue un rôle très important. Parce que le silure représente beaucoup de choses. Savez-vous qu'on trouve le silure dans le désert? Savez-vous qu'on trouve le silure caché sous un gros arbre séché? Savez-vous que là où il n'y a pas de l'eau, on trouve le silure? Et le silure représente beaucoup de choses dans nos rites et traditions. Seuls les initiés qui me regardent comprennent de quoi je parle. L'éléphant. Savez-vous que l'éléphant représente beaucoup de choses? L'éléphant. Ces animaux que je vais vous citer, il y en a plein. Mais l'exemple de la tête que vous voyez là, c'est une expression qu'on dit quelque part Nzangadingumi. Nzamadingumi. Bouger la tête. C'est aussi l'entretien d'un chakra supérieur. Il y a certains boîtiers, certaines branches du boîtier où vous verrez chaque fois, il bouge la tête et il porte quelque chose. Hein? Il porte le miroir. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques.
le miroir et le mouvement de la tête met en activité 2 articles du Bhuti parmi les 7. Met en activité 2 chakras. Est-ce que vous le saviez? Donc ça, c'est très important. Que le mot chakra, ne voyez pas, quand votre humble serviteur vient parler de ça, lui, il parle des choses de blanc. Mais on se retrouve chez nous, mes frères. C'est un avantage. Je ne veux pas forcer tout le monde à rentrer dans des histoires de yoga ou quoi. Pour moi, c'est un avantage parce que j'ai passé plus de temps dans ce milieu et qu'aujourd'hui, cela est un privilège pour moi de pouvoir venir encourager mes frères qui sont dans le Bhuti, qui sont beaucoup plus ce qu'on appelle les gars de la vieille école, mais qui pensent que le Bhuti est figé. Le Bhuti n'est pas figé. La connaissance cosmique connaissante n'est pas figée. La grande connaissance de Teta Mwanga, elle n'est pas figée. Mais sauf que nous devons utiliser des codes. Nous avons également la danse du chien. Dans nos rites et traditions, savez-vous que nous avons ce qu'on appelle la danse du chien? Mais dans cette danse du chien, mais qu'est-ce qui rentre en rythme là-dedans? Mais c'est la colonne vertébrale. C'est la colonne vertébrale. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la danse du cou, accompagnée du mungongo. Vous voyez que quand le mungongo passait tout à l'heure, je faisais danser ma tête. Voyez-vous? Les gens se moquent, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est la vérité. Donc, le seul rite qui peut vous permettre, parmi tant d'autres rites, c'est le rite de votre pratique. Il n'y a pas un rite meilleur que les autres. Chaque rite, dans chaque chambre secrète, de chaque société secrète, de chaque bouété ou de chaque bouti. Et quand je parle du bouti, ce n'est pas nécessairement les pratiques du bouti-bouété du Gabon, mais je parle également le bouti des autres traditions dans d'autres pays. Parce que le bouti, ce sont les aspects du secret du bouti, ce sont les articles du bouti, ce sont les chakras, ce sont les éléments qui vous contribuent, qui vous aident à contribuer à votre éveil mystico-spirituel. Donc, mesdames et messieurs, mes frères initiés, retenez-le que pour garder vos articles en santé, là je parle de mes mamans qui sont initiées dans comment dirais-je, même dans le Melano, il y a les danses. Dans le Bhuti, il y a les danses. Dans le Djembe, il y a les danses. Dans le Mikwelengi, il y a les danses. Nous avons quelque chose qu'on appelle Mouroulou chez les peuples Guissir. Le Mouroulou, les femmes dansent assises sur un banc. Et vous avez vu comment elles dansent? Savez-vous quels sont les nombres de chakras qu'elle est en train d'activer? Voyez-vous? Donc, vous ne verrez aucun rite en dehors des rites des Blancs où on ne danse pas. Mais regardez même à l'église l'ambiance qui se crée. Il faut toujours danser, il faut toujours chanter. Mais c'est cela qui permet de garder, pour éviter d'endormir les articles, les pouvoirs que vous avez, de les mettre toujours en éveil. Quand vous ne faites pas d'éveiller, vos chakras s'endorment. Quand vous ne faites pas d'éveiller, vous êtes distrait. Quand vous ne faites pas l'éveiller, mes frères, je m'adresse à mes frères Nima et Nganga. Quand vous ne faites pas d'éveiller là, votre appareil va être debout. Au lieu de maîtriser ça, c'est d'aller coucher les bandits. C'est d'aller faire le désordre avec les petites. En réalité, retenez bien qu'un véritable initié qui veut garder les secrets, qui veut garder les articles de son bouti en forme, doit passer par ces 3 éléments. Il faut beaucoup méditer. Il faut beaucoup respecter les ascèses initiatiques. Les ascèses, c'est quoi? Ce sont les interdits. Je connais des frères bouettés qui continuent à mettre la bouche là-bas. Oui, papa, on peut payer. On peut payer ça. Oh, on peut sanctionner. C'est-à-dire qu'ils vont payer. Ah bon? Vous allez payer ça comment? Parce qu'il existe des méthodes où les gens peuvent tricher pour payer. Vous pensez que c'est normal? Vous pensez que c'est de la sorte que vous allez garder vos articles en marche? Donc, sur ce, nous avons dans notre corps, il y a des boutis qui sont attachés dans notre corps. Mais tous ces boutis qui sont attachés en nous doivent être constamment activés. Je ne vais pas rentrer dans tous les noms techniques, mais les véritables initiés comprennent. Par exemple, le Mupeto. Vous savez, ça fait partie des boutis qui sont attachés à notre corps. Au niveau de la tête, hein, mes frères, d'Ignoba et autres, vous savez de quoi je parle. C'est cela les boutis qui sont attachés à nous. Il faut les activer. Il faut les garder en activité permanente.
sans aucune distraction. Que les fesses des femmes ne puissent pas vous détruire, s'il vous plaît, mes frères. Parce que je vous informe que la femme que vous allez aller bricoler, vous ne connaissez pas l'homme qui vit avec elle. Cet homme-là peut être un bébé dans le bouti, mais c'est un grand maître dans la macumba brésilienne, où il maîtrise près de 400 esprits qui travaillent pour lui, où il peut vous casser le bangala pendant que vous faites des conneries avec sa femme. Donc, que notre esprit ne soit pas là en train de penser que maintenant, comme on a le bouti, c'est vrai que les effets secondaires de l'Iboga, c'est bander fort. Maintenant, là, on va sauter sur toutes les bandits. Mais non, quand vous bandez fort, c'est un signe qui doit vous montrer que maîtrisez cette énergie transcendantale. C'est la provocation du réveil de l'énergie afin de permettre vos articles d'être activés. C'est cela, le signe et la signification. Quand l'Iboga amène ce genre de conséquences, c'est normal, ça a des bienfaits. Vous voyagez dans l'espace, nous voyageons. Voilà, le mien, il est là. 1 litre de c'est là plein. On voyage dans l'espace et le temps. Mais, les effets secondaires, c'est cela. Ce sont des effets secondaires qui peuvent être bénéfiques ou maléfiques. Alors, mes frères, je vais autoriser les gens à poser des questions. Est-ce que vous êtes prêts à poser des questions? Avant cela, donc, je vais tirer la conclusion pour dire que tout ce que nous pratiquons, tout ce que nous faisons dans le plan physique, ne l'oubliez pas que ça a une répercussion dans les plans invisibles. L'affaire des chakras aujourd'hui a été à titre éducationnel. Éducationnel parce que beaucoup qui font nos rites et traditions du village s'en éloignent de l'affaire des chakras. Ah, c'est des choses des blancs. Mais non, vous avez découvert que ça n'a rien à voir. Vous avez fini par découvrir que finalement, c'est l'arbre sacré qui est en nous. Moussaru, Moïse, Moussa, lui, il a appelé ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais nous, au niveau où je suis, moi j'ai appelé ça l'arbre sacré. Je n'ai pas lu ça quelque part. Chez les kabbalistes, ils ont appelé ça l'arbre de vie. L'arbre de vie. Mais c'est le deuxième arbre dont Teta Mwanga avait donné avertissement au premier couple que non, si vous touchez à ça, bon ça c'est l'histoire là-bas. Nous, on ne parle pas comme ça. Dans le bouddhisme, c'est une autre version. Mais quand même, ça rejoint cette version-là. Que c'est la femme qui a amené la connaissance. Quand vous voyez le cas de Ève là avec Adam. Adam qui commence à accuser Teta Mwanga, toi, oh papa, c'est toi, la femme que tu m'as donnée. Et c'est là où l'homme perd son pouvoir. Et c'est pour cela que nous devons avoir du respect pour la femme. Et c'est la femme qui est la véritable gardienne des articles du boité. Donc quand tu as ton boité, c'est la femme qui doit garder ces articles. C'est la femme qui doit pouvoir les entretenir. Moi, je vous dis la vérité. Adio boité, c'est la vérité. Alors, pour conclure quoi? Que l'activation de nos chakras, l'activation de nos articles du Bwiti est indispensable. Et qu'il y a 2 méthodes de le faire. Assister constamment au veillées. Quel que ce soit le Bwiti, que ce soit le Melano, que ce soit n'importe quoi, n'importe qui, il faut assister au veillées. Voilà pourquoi vous verrez les églises. Pourquoi les musulmans sont forts dans leur égrégore? Mais parce que les musulmans, ils ne ratent pas les 5 rakas par jour. Ils ne les ratent pas. Ils sont toujours là branchés. Mais c'est ça qui renforce leur égrégore. Maintenant, nous, on attend seulement une fois dans le mois. Une fois on a mangé le bois sacré. Oui, je vous laisse m'aboire. Et puis vous partez. Et comment voulez-vous que vos articles du Bwiti soient activés? Comment voulez-vous que votre corbeille là ait une puissance? Parce que c'est vous qui devez activer cette corbeille qu'on vous a remis. C'est vous. Teta Mwanga, je vais m'arrêter ici. Avez-vous des gens qui veulent participer? Je vous attends pour les questions. Y a-t-il des volontaires là qui veulent venir poser des questions, s'il vous plaît? Moi, j'ai terminé mon exposé. Je ne voulais pas aller au-delà de 1 heure. Y a-t-il des gens? S'il y a personne, moi je vais clôturer et puis bon, maintenant on va passer à autre chose. Est-ce que le temps est de l'argent? Je vous attends, ceux qui veulent venir poser des questions là, rentrez. Si vous ne rentrez pas, ça veut dire que tout l'exposé que j'ai fait est clair. Mais après, je verrai encore les gens qui vont venir me faire des remarques là-bas quand la vidéo va être sur YouTube. Machin. Non, venez poser la question. Que ce soit ceux qui sont dans les histoires de yoga, pranayama yoga, ou bien même ceux qui sont dans le boité, ne vous gênez pas. Venez. C'est le grand moment où il faut qu'on comprenne les choses. C'est l'heure du verseau. Oh, c'est l'heure du verseau. Oh. Venez, je vous attends. Je vous accorde encore moins 5 minutes avant de sortir. Moi, après, je vais me taper mon mongongo et je vais vaquer à mes préoccupations.
Ok, il y a quelqu'un qui est rentré. Je vais vous prendre. J'accepte. Rentrez, vous attendez, oh maman, ou monsieur. Quand vous rentrez là, attendez. Peut-être qu'il y a d'autres qui veulent aussi rentrer. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent rentrer? Il n'y a qu'une seule personne qui est rentrée. Oh, la personne est sortie. Vous avez demandé à rentrer et vous sortez. Ah, ok. Je vous ai accepté. Bonjour, monsieur. Y a-t-il d'autres personnes? Bonjour, vous allez bien? Vous m'entendez? Bon, apparemment, vous êtes la seule, maman. Monsieur, je ne sais pas. Je vois la photo d'une femme. Allez-y, je vous écoute. Posez votre question. Ma question est comment savoir qu'on est... Oh, le volume était bas. Je veux savoir comment savoir qu'on est ensorcelé. Ensorcelé. Est-ce que vous avez suivi mon exposé ce soir, s'il vous plaît? Non, non, je viens d'arriver. Ah, le sujet du jour, c'est les chakras, c'est-à-dire les centres d'énergie que nous avons dans notre corps. Bon, puisque la question que vous me posez peut avoir un rapport avec les chakras, comment on peut savoir qu'on est ensorcelé? Ben, c'est que vous n'avez plus d'énergie. Vous n'avez plus d'énergie. Et ça, c'est le premier savoir. Vous n'avez plus d'énergie, il vous manque de force. Les problèmes, vous n'arrivez plus à les maîtriser. Vous ne savez plus ce qu'il faut faire. En un mot, vous ne trouvez pas de solution. Bon, j'accepte mon fils qui est là. J'accepte aussi Annie. Voilà. Donc, je disais comment savoir qu'on est ensorcelé. Il faut parler par mille et un chemins. Le premier signe qui montre que vous êtes vraiment ensorcelé, ça, vous n'avez même pas besoin d'aller consulter un ganga ou aller consulter, je ne sais pas, un marabout. C'est que tout ne marche pas pratiquement pour vous. Vous avez comme l'impression que votre corps devient lourd. Parce que quand tout le corps est léger et que vous avez la joie de vivre, vous avez le sourire, vous avez... Non, vous n'avez pas de blocage. Ça, c'est le signe que vous êtes ensorcelé. Ça veut dire que, les choses ne marchent pas. 2, vous avez comme l'impression qu'on vous a fermé les portes. 3, parfois même votre santé physique prend un coup. Donc, il y a beaucoup de signes, madame, sur votre question. Maintenant, moi, Hein? et avant, on me disait que tout le temps que j'ai un bon avenir et que j'aurai de l'argent, ainsi de suite. Mais jusqu'à Pardon? présent, Hein? j'ai dit que moi là, Oui. on me disait tout le temps que j'aurai de l'argent. Qui vous a dit ça? Et un marabout. Ah, On m'a moi dit là, ça. le marabout vous a dit que vous aurez beaucoup d'argent. Mais jusqu'à présent, je ne vois pas. Ça, c'est un faux marabout donc. Si ce n'est pas un faux marabout, est-ce qu'il vous a fait des travaux? Il vous a d'abord consulté? Non, c'est juste pour voir et dire que je serai quelqu'un qui aura beaucoup de l'argent, beaucoup d'ouverture et tout. Non, 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 madame. Je vais vous interrompre tout de suite. Quand vous allez voir un diseur d'aventure, quand vous allez voir un voyant, un ganga, ou je ne sais pas, un marabout, normalement, il doit d'abord vous faire une consultation. Et quand il vous consulte, c'est sur la base de la consultation qu'il vous prescrit une ordonnance mystico-spirituelle. Cette ordonnance mystico-spirituelle va consister donc pour lui d'abord de soigner la maladie que vous avez dans le plan spirituel. Maintenant, quand quelqu'un dit seulement des paroles en l'air comme ça, oh, tu vas avoir l'argent, tu vas avoir ceci, c'est sur quelle base? Vous comprenez? Donc voilà comment moi je marche. Oh, moi je ne marche pas comme dire que non, maintenant là, oui, tu vas être riche, tu vas être ceci. Non, 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 il faut d'abord que je te consulte, je te visionne. Donc allez-y voir ce marabout. J'espère qu'il ne vous a pas demandé de l'argent. Hein? Non, pas du tout. Est-ce qu'il vous a demandé de l'argent quand il vous a dit ces choses-là? On n'a pas demandé de l'argent, c'est juste de dire que j'ai beaucoup de blocages. Il faut que je me lave ou autre. Et moi, ces choses-là, ça ne m'intéresse pas du tout.
Ah, d'accord. Bon, mais est-ce que, bon, moi je ne sais pas s'il a joué à l'imaginaire ou pas, mais ce que je vais vous dire, normalement, il doit d'abord vous consulter, vous dire la vérité. Et moi, c'est le conseil suivant que je vais vous donner. Ce que lui vous dit là, ça peut être vrai. Mais pour avoir la confirmation, allez-y vous faire consulter au moins, au plus 5 personnes différentes. Vous cherchez un Gabonais, un Togolais, un Béninois, un Sud-Africain, un Burkinabé. S'ils disent la même chose, ça veut dire que votre problème là est sérieux. Vous avez compris, maman? Oui, oui, je comprends, je comprends. D'accord, merci beaucoup. Je vais recevoir les autres. Ok, ok. Je vais recevoir d'autres personnes, maman. Vous pouvez descendre maintenant. Fermez votre micro, pardon. Merci beaucoup. Je veux recevoir une autre personne. C'est Annie qui est là. Bonsoir. Bonsoir Annie, ça va? Oui, ça va et vous? Ça va très bien, merci. D'accord. Bon, moi, ma préoccupation, en fait, je n'ai pas suivi le début du live. J'ai pris le live en cours. Mais j'avais regardé votre vidéo sur YouTube où vous disiez que vous deviez expliquer des choses en rapport avec les instruments de musique traditionnelle, tels que le soké, le kendo, et peut-être nous expliquer le rapport avec les chakras par rapport aux instruments de musique. Peut-être comment éveiller, comment communiquer avec l'au-delà à travers ces instruments-là. Tout à fait. Je l'ai dit, mais ce n'était pas l'enseignement d'aujourd'hui. J'avais dit je vais le faire un autre jour, mais je peux déjà d'ores et déjà vous dire. Attendez que je reçoive les autres personnes. Il y a mon fils déjà, Réobono, qui était là, il est sorti. Bon, est-ce que c'est lui qui revient? Je ne sais pas. Bon, ici, c'est monsieur le boss et c'est Aïcha. Hmm. Non, je suis pas sorti, je suis là, papa. Ah, d'accord, ok. Bon. Annie, je disais, dis donc, il y a Oui. beaucoup de personnes qui demandent à rentrer. Qui d'autre a demandé là? Bon, Fatou, ok. Voilà. Je disais donc ceci, que, que quelqu'un, fermez les micros s'il vous plaît, parce qu'il y a le background là. Hmm. Ouais, donc je disais, hein, chaque instrument que nous utilisons dans nos rites, machin, j'en ai là, moi j'ai l'oncheg là, j'ai quoi là, il y en a 4 que j'ai autour de moi, hein, sauf le kendo parce que ça, c'est un truc familial. Je crois que si vous êtes des initiés, si vous devez comprendre que le kendo, ça ne se balade pas n'importe comment avec ça. Ça, c'est à certains mois de l'année, à certains moments spécifiques, qu'on doit aller parler et utiliser ça. Bon, donc, disais-je la dernière fois, oui, je vais donner un enseignement là-dessus. Si le temps nous le permet, je vais le faire même d'ici demain. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui demandent à rentrer. Hein. Je vais parler donc des différents instruments. Oui, chaque initié, vous devez le savoir, chaque initié a des instruments. Clavio, s'il vous plaît, fermez votre micro. Votre micro. Comment on fait ça? Merci beaucoup. Voilà, il y a encore 2 demandes. Alors, chaque instrument que nous utilisons dans nos rites et traditions, ce n'est pas forcément tous qui servent à communiquer avec l'au-delà. D'autres, ce sont des instruments qui nous protègent. D'autres, ce sont des instruments qui nous permettent de dominer. D'autres, ce sont des instruments de pouvoir. Mais par contre, il y a d'autres qui ne sont que des instruments de communion avec l'au-delà. C'est-à-dire que quand vous parlez et vous maintenez cela à une certaine, soit du côté gauche ou droit de vos mains, et vous tournez ça, et vous parlez, vous verrez que vous aurez des réponses subtiles. Et parfois, je vous dis, moi personnellement, par mon expérience, à chaque fois que je suis vraiment dépassé par un événement, lorsque je me mets à genoux, je commence à tourner ça autour de moi, et puis, paf, j'entends une voix qui souffle, et puis voilà, j'ai la réponse. Oui, nous allons parler de ça si vous voulez. Il n'y a pas de problème, on le fera. Mais ce n'était pas prévu pour ce soir à cause du temps. Annie? Oui, d'accord, merci. D'accord. J'attends de l'enseignement là-dessus. Il n'y a pas de problème. Je ferai passer la date comme j'ai parlé des chakras aujourd'hui. Je balancerai ça. Il n'y a pas de problème. Personne suivante. Merci, au revoir. Je vous en prie. Alors, papa Murray, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent aussi ici. Merci beaucoup.
Merci, c'est vraiment un cadeau pour nous. Alors, ma question était la suivante. Au niveau des chakras, quelle serait l'alimentation que vous conseillerez à un bandit comme moi, par exemple, qui souhaiterait débuter pour facilement activer, sinon les éveiller les plus facilement? D'accord. En un mot, hein, chez nous dans le Bouti, on appelle ça comment entretenir nos articles, les articles de Bouété ou bien notre arbre sacré, quoi. Ah, ça, Euh, une alimentation végétarienne serait la bienvenue. Parce que si vous voyez bien les vrais Nima qui vivent dans la brousse, nos parents pygmées, ils consomment rarement de viande. En dehors du silure que tu sais qui a un grand pouvoir et qui a un grand secret initiatique, merci. alors je conseille d'être végétarien. Maintenant, la transition entre manger les viandes et végétarien, elle est compliquée. Donc, je dirais couper tout ce qui est viande rouge, consommer le poisson et consommer, je vous encourage de beaucoup consommer des fruits et manger les légumes, s'il vous plaît. Dans vos repas, mettez tous les légumes. Le matin au réveil, première chose que vous devez mettre dans votre bouche en dehors de l'eau chaude que vous allez boire, c'est de toujours consommer des fruits. Je crois qu'il y a une vidéo où je donne un peu quel est le régime d'un initié. Et cette vidéo existe sur ma chaîne YouTube, mais pour se résumer sur ce, consommez beaucoup plus végétarien, consommez beaucoup plus de l'eau, ne prenez pas les sucreries, pas des jus, des histoires fabriquées par les Blancs. Vous pouvez fabriquer votre propre jus à base des fruits de la mère nature. Consommez les avocats, tout. Ne manquez pas de mettre le piment, parce que le piment est un activateur du feu qui est déjà allumé en vous. D'accord? Ça, la liste, elle est longue. Il y a une vidéo sur ça, sur la chaîne YouTube. Quel est le régime, comment dirais-je, d'un initié? Mais donc, retenez en conclusion un résumé. Consommez aussi beaucoup le miel sauvage. Le miel sauvage, là, il faut consommer ça. Hein? Vous allez voir, ça aiguise beaucoup le vampire. Hein? La vitamine C, donc les vitamines, c'est-à-dire les citrons, des histoires comme ça mélangées avec le miel. Consommez ça de temps en temps, s'il vous plaît. Euh, Juste avant de partir, est-ce que papa peut me développer un peu au niveau du piment là? Parce que le piment a certaines réactions sur mon corps que je n'arrive pas forcément à m'expliquer. Réaction comme quoi? Déjà, je ne consomme pas trop parce que surtout quand je suis en public, parce que le plus souvent, ça me fait beaucoup transpirer. Après, les yeux deviennent rouges et Oui, je disons, comprends. c'est Oui, oui, oui. facilement, ça D'accord, je fait, comprends. voilà. OK. Non, mais là, je dirais que ce ne serait pas une obligation. C'est pas une obligation à tous les initiés de consommer toujours le piment. Non, non, non. Ça, c'est un peu le côté des Indiens où j'ai appris ça. Voilà pourquoi vous verrez que la plupart de la bouffe des Indiens, là, c'est toujours beaucoup pimenté, super épicé. Il y a Oui, une raison. oui. Ça active vos chakras, en fait. C'est là-bas où j'ai appris ça et je l'ai expérimenté. À chaque fois que je mange le piment, même maman, vraiment, elle n'a pas le repos la nuit. Hein. C'est ça. Mais si tu ne peux pas supporter, c'est pas la peine. Non, 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 non. Faut plutôt consommer le piment sauvage que tu connais, qu'on Oui, utilise dans nos... oui, Voilà, ça là, il faut consommer ça de temps en temps aussi. oui, c'est vrai. Ouais. Merci, papa Mouret. De rien, on est ensemble. Mhm. Autre intervenant, s'il vous plaît. Bonsoir, maître. Oui, bonsoir. Maître, excusez-moi, j'ai une préoccupation depuis fort longtemps. C'est que quand j'étais plus jeune, quand quelqu'un devrait mourir ou décéder, je sentais avant que la personne allait mourir. C'est-à-dire que la nuit, comme ça, je n'arrive pas à dormir. C'est comme si c'est moi-même j'allais mourir. Je n'arrive pas à dormir jusqu'à à 4 heures ou 5 heures que j'arrive à dormir. Et le lendemain, quand je vais dans, dans le lieu où la personne devait décéder, dans mon lieu de travail par exemple, comme ça, j'apprends que quelqu'un est décédé. Ou bien dans les jours à venir, j'apprends que quelqu'un est décédé. Puis c'est un proche que je connais. Tu vois, ça m'arrive plusieurs fois comme ça. J'arrive à voir des personnes qui décèdent et je sens ça. Vous voyez. Mais actuellement j'ai plus ça encore, mais dans les rêves, je peux voir, mais d'une autre manière. Pas comme avant où je sentais ça, où mon cœur battait, où j'arrivais pas à dormir. Donc maintenant, je sens plus ça comme avant, quoi, en fait. C'est comme si je suis en train de perdre ça, en fait. Mais quand j'étais petit, j'ai très peur. Quand ça m'est arrivé, j'ai très peur. Vous voyez. D'accord. Voilà. Ok. Donc maintenant, ça arrive à un niveau où je suis devenu un peu curieux dans la spiritualité, où je vais avoir ce don-là, en fait. J'ai besoin de ça. Je sais pas comment faire pour que ça revienne, quoi, en fait. Ok, je vais répondre rapidement à votre question. Ça s'appelle des dons. Des dons. Vous êtes né avec des dons, des pouvoirs cognitifs, c'est-à-dire les pouvoirs
d'entendre, le pouvoir de voir dans l'espace et le temps, mais souvent ces pouvoirs sont très actifs lorsque vous êtes encore vierge, lorsque vous n'avez pas encore connu les femmes, lorsque Oui, vous c'est ça. aviez un esprit d'innocence, lorsque vous étiez encore innocent. Et si vous vous en souvenez très bien, vous étiez encore vraiment innocent à l'époque quand vous aviez ce genre de pouvoir Oui, cognitif, n'est-ce pas? oui, 18 ans, 19 ans. Oui, oui. Exactement, c'est normal. Maintenant, les pouvoirs peuvent-ils s'estomper un moment, c'est-à-dire s'arrêter un moment? Oui, à cause de ce que je vous ai dit au cours de mon développement ici, mon exposé, j'ai dit que les assaises initiatiques, les assaises, c'est-à-dire les interdits, nous aident normalement à toujours garder en branle nos pouvoirs. Mais si on les viole, on commence à coucher à gauche, à droite, le fait de coucher chaque fois que vous couchez avec femme, là, si elle n'est pas la vôtre, vous perdez 0,05% de votre vitalité. Or, le chakra, c'est justement cette énergie vitale, cette énergie universelle qui est en vous. Mais cette énergie vitale qui est en vous s'accompagne par des pouvoirs cognitifs, des pouvoirs supranormaux, des pouvoirs paranormaux. C'est ça. C'est-à-dire que les chakras, l'ouverture de chaque chakra, comme je l'ai dit au cours de l'exposé, souvent, la résultante dans le plan matériel et immatériel, vous êtes capable de revoir l'espace et le temps, vous êtes capable de voir des événements d'avance, le décès de quelqu'un, et même Oui, savoir un accident qui va arriver. Vous avez une forme de présence des grands maîtres invisibles, vous vous mettez à l'écoute des signes, des esprits, des génies de manière naturelle, parce que comment dirais-je, vos chakras sont en éveil. Mais quand les chakras s'estompent ou bien s'encrassent, ces chakras, il faut les maintenir en permanence. Pour oui, votre solution, je vous suggère donc de repartir à la réactivation de ces choses-là. Comment? Bon, il y a plusieurs moyens. Le comment, c'est d'abord l'école de la connaissance de soi-même, c'est-à-dire l'initiation douce que moi je propose. Vous pouvez c'est vous ça. abonner à ma chaîne, l'élu de Tétan Zambé le Tout-Puissant. Là, vous me suivez ici, vous êtes sûrement abonné. Abonnez-vous également sur ma chaîne YouTube. Et de là-bas, on va vous donner un lien, le lien de mes forums. Dans les forums, vous venez poser des questions. On répond à ces questions-là. Et j'organise également des séminaires. Les tout derniers que j'ai faits en France, à Martinique et récemment à Libreville, il y a une semaine de cela, c'est au cours des séminaires où je peux faire l'exposé et je peux montrer de manière pratique certains secrets qui peuvent vous aider à pouvoir retrouver ou réactiver vos C'est ça. pouvoirs cognitifs. D'accord? Oui, Voilà oui. la réponse à votre question. Merci. Mais maître, j'ai une dernière question encore. C'est que je rêve pas, je rêve uniquement que les jeudi, vendredi. Pardon? Je ne rêve pas comme ça, mais je rêve uniquement que les jeudi et vendredi. Oui. Donc, je sais pas, C'est pas hein? grave. Hein? Ça peut arriver que vous reveniez une seule fois. Bon, jeudi et vendredi, c'est Jupiter et Vénus. Bon, on sait ce qui se passe. Les activités qui se passent au niveau de Jupiter, souvent sont des activités extraordinaires qui vous montrent des événements futuristes, des événements en rapport avec la famille, la politique, les sciences et tout. Vénus, c'est l'amour, c'est la sexualité. Non, c'est pas trop grave. Que ce soit jeudi ou vendredi ou bien samedi, dimanche, oui, c'est bien significatif pour vous parce que ce sont des jours que, au cours de votre initiation personnelle, lorsque vous allez rentrer à l'école de la connaissance, ce sont ces jours-là où vous devez vous concentrer. Jeudi et vendredi, ce sont les jours-là où vous devez vous concentrer à faire votre travail de rappel et de réalisation et du retour comment dirais-je, à la culture ou au développement de vos pouvoirs cognitifs ou vos pouvoirs paranormaux ou spirituels. Donc ce sont ces 2 jours, il faut le noter dans votre calendrier. Ça doit être ces 2 jours-là qui doivent vous occuper spirituellement. Ne jamais manquer ces 2 jours. Même si vous n'êtes pas encore entré dans une école initiatique, vous êtes musulman ou chrétien, faites les prières durant ces jours-là. 4 fois par jour, 6 heures du matin, à midi, 15 heures et à minuit. Je répète, 6 heures, midi, 00, 18 heures et minuit. Durant donc ces 4 heures bien précises, vous verrez vous-même le résultat. Ces esprits-là vont commencer à se manifester vers vous de manière consciente. Oui, c'est ça. Parce que quand je dors les soirs, ils viennent. Je sens qu'ils viennent, mais ils rentrent dans mes pieds comme ça, ils viennent, mais je sens qu'ils sont là. Mais j'ai peur, donc je fais des prières, je fais toujours des prières. Ouais, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, mon fils. Je vous ai donné la solution. Abonnez-vous à ma chaîne. Dans la voie spirituelle, dans la spiritualité, la peur est un mauvais signe. La peur ne va jamais vous ramener à la connexion véritable parce que la manifestation de pouvoirs extérieurs, que ce soit des pouvoirs démoniaques ou des pouvoirs divins venant des démons ou des anges ou qui, ça fait toujours peur, rassurez-vous. Même le Jésus, quand il apparaît là, le Grégor de Jésus, quand ça apparaît, il y a des gens qui ont chié, pissé. La peur est l'ennemi numéro 1 de tout homme qui est sur la voie
spirituel. Donc, il faut maîtriser cela. Rentrez, s'il vous plaît, dans ma chaîne YouTube. Venez dans les forums. Je vous dis, j'explique cela très bien, comment combattre la peur. Il n'y a pas de problème. Je vous dis, vous êtes sur la bonne voie. Ce ne sont pas des démons. Il n'y a rien à voir. C'est les vrais esprits. Ce sont des génies qui s'intéressent à vous. Et tiens, je voyage dans l'espace et le temps. Votre père, l'histoire de votre père, le père à votre père, est-ce que vous le connaissez? Qui était-il? Non, je ne le connais pas. Renseignez-vous bien. C'est quelqu'un qui était branché dans les grandes arcanes. C'était quelqu'un qui était dans des pratiques, bon, les Africains vont appeler ça pratiques sorcières, mais ce sont des pratiques spirituelles qui, en fait, tournent autour de la famille. Il faut bien prendre profit de cela. Faites des renseignez-vous et vous viendrez me donner le témoignage dans mes forums ou à travers ma chaîne YouTube. Hein? Il y a ma mère aussi qui voyait à l'âge de 14 ans, 15 ans, elle voyait en plein genou. Elle est jumelle. Donc, ils ont enlevé ça. Mais ma mère, quand il y a des trucs qui doivent venir dans la famille, elle te fait les rêves. S'il vous plaît, le temps est passé déjà, je vous en prie. Merci, parce que là, il y a plusieurs personnes qui... Merci oui, beaucoup. on va... Venez poser les questions dans les forums, on vous donnera plus de détails. Merci. Je vous en prie. Prochaine personne, rentrez. Y a-t-il une autre personne qui veut poser des questions, s'il vous plaît, rentrez. Je suis rentré. Je vous écoute. Allô? Bonsoir, je vous écoute. Ça va très bien, Fatou. D'accord, vous allez me contacter en privé et comme ça, je vais vous donner un programme de coaching. Mais seulement pour le public qui nous suit, pour réaliser une meilleure méditation, il y a trois choses. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la rétrospective journalière, c'est-à-dire que tout au long de la journée, vous avez été bombardé par beaucoup d'événements peut-être négatifs ou positifs, les décès, les nouvelles venant du village, les nouvelles venant du Gabon, ou je ne sais pas moi, de l'Afrique, comme quoi quelqu'un est mort ou on a besoin d'argent. Vous êtes bombardé par des milliers de messages, tant dans le plan physique, émotionnel et même spirituel. Vous avez fait des cauchemars, des rêves bizarres et tout. Tout ceci donc, c'est pour cela qu'il faut mettre une discipline. Et cette discipline, je l'ai appelée la technique de la rétrospective journalière de 24/7. Qu'est-ce que vous faites? Pratiquement. Avant donc de rentrer dans la méditation, vous avez bien sûr qu'on ne médite pas n'importe comment, il faut choisir des heures bien précises. Et durant cette heure, donc, vous faites d'abord la rétrospective. La rétrospective signifie que vous faites un voyage rétrograde, c'est-à-dire un voyage retour depuis quand vous vous êtes réveillé le matin, qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui vous a choqué. Et vous faites cette rétrospective en analysant votre comportement, qu'auriez-vous pu faire ou qu'est-ce que vous avez fait, et ainsi de suite. Maintenant, une fois le flot de tous ces événements-là par la rétrospective vont se dissiper, vous passez à la deuxième phase. La deuxième phase s'appelle le calme du mental. Le calme du mental, vous ne pouvez pas réaliser un calme du mental quand votre mental est bombardé par tous ces événements. Voilà pourquoi, avant le calme du mental, il faut d'abord créer la rétrospective. Donc, le calme du mental, il se réalise, je l'explique, il y a une vidéo, c'est de pouvoir être en mesure de pouvoir garder calmement, ne plus penser. Peut-être c'est très difficile de ne plus penser, mais rester dans un état purement passif. Être passif dans le calme mental veut dire ne penser à rien du tout et se concentrer sur la lumière divine qui passe par au-dessus de la glande pinéale jusqu'à la moelle, sur notre arbre sacré. Il faut penser à cette lumière blanche, énergétique. Vous restez dans cet état et ensuite,
Si vous constatez qu'il n'y a plus de pensées qui vous perturbent, alors passez à la deuxième phase, la phase qu'on appelle finalement le vide du mental. Une fois donc vous arrivez à la deuxième phase du vide du mental, vous verrez que vous n'êtes plus bombardé par quoi que ce soit. Ça dure seulement une affaire de 10 à 15 secondes de ce vide du mental et paf, rentrez dans la phase maintenant de la méditation. Bon, maintenant, moi, je ne sais pas quel genre de méditation vous faites. Vous comprendrez que c'est pour cela il me faut un plan de coaching pour vous. Parce que la méditation, c'est l'ouverture de votre champ de conscience individuel avec le champ de conscience universel. En d'autres termes, c'est ouvrir votre esprit à vous, ouvrir votre âme, ouvrir votre temple individuel que Teta Mwanga vous a mis en vous pour vous connecter avec des forces du cosmos. Mais ces forces du cosmos peuvent être des démons, peuvent être des anges, peuvent être des dauphins, peuvent être Dieu, peuvent être des archanges, peuvent être je ne sais de quelle entité. Alors, c'est cela la méditation. Mais pour réaliser une bonne méditation, s'il vous plaît, suivez les 3 étapes précédentes. C'est ainsi que dans cette phase d'ouverture de votre champ de conscience, vous verrez que vous restez toujours à l'état passif. Parce que la véritable méditation, ce n'est pas une méditation concentrée. C'est-à-dire, les gens commettent l'erreur que quand ils rentrent dans la méditation, ils commencent à se concentrer. Non, vous ne vous concentrez pas. Vous restez dans un état passif toujours. Passif veut dire, hein, vous ne pensez à rien. Vous êtes visité par un flot de pensée, un flot d'énergie, un flot de visiteurs. Et des visiteurs parfois bizarres, jusqu'à ce que ça va s'estomper et vous rentrez dans ce vide émotionnel et spirituel. Mais, pour conclure, contactez-moi en privé, je vais vous faire un plan de coaching. Ça va un peu vous coûter un peu d'argent, rassurez-vous, parce que je le fais à certaines personnes et ça marche. Surtout que la méditation fait partie de, si vous voulez, des méthodes que je maîtrise le plus pour mieux aider les gens à bien méditer. Parce qu'il y a méditation et méditation. Parfois, on se perd parfois dans ces méditations. Et comme vous avez utilisé le mot embrouillé, effectivement, à un moment donné, si vous ne maîtrisez pas la rétrospective, le vide du mental, le camp du mental, mais vous allez toujours vous embrouiller. Ouais. Mhm. D'accord. Oui, d'accord. Vous êtes initié à quoi? Si ça ne vous dérange pas. À quoi? Mais- Oh, c'est normal. Dans le Mimburi, on utilise le miroir ou pas? On utilise le miroir, si je ne me trompe pas. D'accord. Eh ben, c'est justement ça rejoint l'enseignement que je donnais ce soir, en disant que lorsqu'on est initié dans nos rites et traditions, que ce soit Mimburi, que ce soit le Bwiti, que ce soit Djembe ou quoi que ce soit, il faut toujours activer les articles de notre Bwiti. Il faut activer les articles de notre rite. Et comment activer cela? Ben, dommage, vous êtes ici, vous n'allez pas faire des veillées. Mais maintenant, pour ne pas faire des veillées, il faut faire des séances de méditation. C'est vrai, je comprends donc pourquoi votre besoin de la méditation. Eh ben, vous pouvez également activer le travail par un miroir. Vous allez acheter un miroir. Il y a une vidéo intitulée Comment justement faire la pratique du réveil de vos pouvoirs à travers le miroir. C'est une technique que j'ai puisée auprès de la macumba brésilienne où je suis initié également et j'ai le grade de maître là-dedans. Donc, rappelez-moi cela en privé et je vous dirai les consignes à prendre. Achetez le miroir, achetez 2 bougies divines et commencez à faire un travail de visualisation à travers ce miroir. Ça va faire une forme de réactivation de votre pratique de Mimbwiri. Dieu vous en prie. Merci à vous pareillement. Bien, nous allons continuer encore pour 10 minutes avant de clôturer. Attendez que je fasse rentrer d'autres personnes qui ont demandé de rentrer. Ok, bon, monsieur le boss, on dirait que vous étiez déjà rentré ou pas? Oui, bonsoir. Bonsoir, Oui, 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 je vous écoute, je vous écoute. comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Ok, je vais bien, merci. Merci bien, merci beaucoup pour ce que vous faites pour nous. Oui, Vous m'entendez? très bien, je vous entends très clairement, oui, oui. Excusez-moi, vous m'entendez? Je vous entends très bien, oui. D'accord. Moi, j'ai des questions à poser sur ma vie spirituelle. Je suis présentement malade depuis environ 4 ans de cela. Maintenant, je fais des cauchemars.
J'ai mal à la gorge, j'ai mal au cou, la tête me fait mal tout le temps et le hic est que je suis en train de contaminer cela à ma petite fille de 8 ans. Et je fais des cauchemars où je suis toujours en compagnie des défunts parents et je communique souvent avec eux, dans lequel, souvent dans le cauchemar là, et je ris aux éclats et ça m'inquiète. D'accord, je Donc, vais je ne vous... sais pas J'ai quelle compris. est la conduite à suivre. J'ai compris déjà. Est-ce que vous avez consulté un médecin d'abord? Pardon? Ah. Avez-vous consulté un médecin quand vous avez La constaté tous ces connexion n'est symptômes? d'aller je Oui, dois avez-vous... consulter, vous avez dit? Oui, avez-vous consulté un médecin quand vous avez constaté tous les symptômes que vous me décrivez là? Oui, 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 j'ai consulté, j'ai fait différentes consultations, mais je n'ai pas eu gain de cause. Maintenant, deuxième question. Est-ce que vous êtes allé voir quelqu'un qui parle des choses, quelqu'un qui est médecin dans le monde traditionnel, c'est-à-dire ce que vous appelez le marabout ou bien voyant? Est-ce que vous l'avez consulté? Si oui, vous a-t-il donné certaines prescriptions mystico-spirituelles, c'est-à-dire des bains à faire ou des pratiques à faire? Oui, j'ai fait des consultations différentes, mais bon, ils m'ont montré des trucs à faire, mais jusqu'à présent, je suis toujours malade, souffrante. J'ai pas eu vraiment gain de cause parce que les gens ont Soyez clair, continué à s'il vous me plaît. S'il vous flatter et plaît, s'il autres. vous plaît. Est-ce qu'il... La question, c'est sur surtout les prescriptions. Je Ok. voulais dire, est-ce qu'ils vous ont fait faire des bains ou des feuilles ou des trucs qu'il fallait mettre au corps? Vous étiez face à face avec eux, ils vous ont fait faire ça et ça ne marche pas? Non, 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 j'ai fait les bains, mais j'étais pas face à face avec eux. J'ai pris les bains et je suis repartie chez moi et j'ai eu à faire ces bains-là. D'accord. Ok, là, je comprends. Ça, là, il faut faire une consultation parce que je suis en train de voir que cette affaire-là qu'on vous a fait faire, ce n'était pas vraiment très efficace. De un, parce que c'est des choses, ce que je constate, hein, les choses qui sont faites à distance, là, normalement, je suggère qu'il vous faut une consultation par vidéo, comme vous me voyez là. Je vous parle et je vous dis ce qu'il faut faire. Maintenant, sur ce Ok, qu'il faut faire, il y a d'abord des choses dans la maison. Là, vous habitez là. ok. Est-ce que vous êtes dans quel... Le terrain où vous habitez là, c'est appartient à qui? Là, vous Bon, habitez, je vous sais pas êtes... comment je peux, Expliquez, oui. Vous êtes chez qui? je sais pas comment passer pour la consultation. Je suis avec mon mari, mais on n'est pas mariés. Vous êtes avec le mari, mais vous n'êtes pas marié. Oui, D'accord, je comprends. C'est-à-dire, vous vivez en concubinage, mais vous n'êtes pas légalement marié, c'est ça? oui, D'accord. Madame, je vois trop de choses, mais je ne peux pas le parler en public. Il faut demander une consultation en privé. Je vous en prie. D'accord? Je vais vous donner mes faits et ma version de ce d'accord. que je vois sur votre vie, de ce que je vois là où vous êtes, là où vous habitez et de votre copain là. D'accord? On va parler de ça en privé. Euh, je n'arrive pas à bien entendre, mais je vais vous écrire en privé. Oui, 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 s'il vous plaît. Contactez-moi en privé et si vous voulez, vous pouvez demander une consultation privée et comme ça, on va parler pas mal de choses en détail, OK? D'accord. Hmm. Mais souvent, quand on vous écrit, la réponse elle n'est pas souvent immédiate. Ça peut prendre beaucoup de temps avant d'avoir une réponse. Oui, la réponse, elle est toute simple. C'est parce que je suis sollicité par des centaines de milliers de personnes. Au niveau des Caraïbes et tout, on est presque à 1 million de personnes. Bon, c'est pas toutes les 812 000 personnes qui me contactent, mais imaginez-vous, par jour, je n'ai pas moins de 100 personnes parfois qui me contactent. Et souvent, ce que je suggère, c'est que quand je Ah vous parle oui, là maintenant, prenez un rendez-vous. Ça veut dire que quand vous allez contacter mon numéro, ça veut dire que vous me contactez pour avoir une consultation privée. Et comme ça, je vous donne les modalités. C'est comme ça se passe. Hmm? d'accord, Voilà. Donc, dans d'accord. votre Donc, message, dites je vais demander.
Oui, dans votre Je message, vais demander soyez de se clair. faire votre numéro. C'est ça. Vous demandez dans le forum qu'on vous donne mon téléphone privé, mon contact privé. Et là, quand on va vous le donner, vous Oui, vous présentez. Vous vous présentez et oui, vous dites, vous voulez une consultation. On va partir à partir de là. Et moi, je vais vous donner mes versions de faits à base de ce que je constate déjà pendant que vous parlez là. À travers votre voix, j'ai trop d'informations, mais je ne veux pas les partager au public. d'accord. D'accord? Je vous écrirai de suite. Je vous en prie. Oui. Suivant, oh, il nous reste seulement 10 minutes avant de Merci finir. bien. Bonsoir. Je vous en prie, madame. Bien des choses et bon courage, Aïcha. Bon courage. Merci, maître. Ngeni mana kombo Dikanga Bwekaye. Bweka et bassé, aïe, aïe. Basi. Alors, Papa Mouri, bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. J'ai juste une petite question. Oui, Alors, par rapport à votre exposé de ce soir, oui, concernant les chakras, est-ce oui. possible, grâce à un chakra, de faire taire une capacité qu'on n'aimerait plus avoir? En français simple, ça veut dire tout simplement qu'à travers un chakra, est-ce qu'on peut éliminer un défaut, c'est ça? Non, pas un défaut, c'est pas un défaut, mais c'est juste que, on Une va dire un capacité. don qui devient un peu gênant. Voilà, une capacité. D'accord. Est-ce qu'à travers un chakra, on peut s'en débarrasser d'un don qui devient gênant pour vous? Oui, exactement. Bon, si vous avez bien suivi mon exposé, en fait, le chakra, lui, quand il se met en marche, quand le chakra commence à se mettre en marche, lui, il est là pour vous ouvrir les fenêtres du subconscient, les fenêtres des champs de conscience. D'accord? Maintenant, une fois il est activé et que le champ de conscience est ouvert pour vous, ce que vous allez faire, que ce soit du bien ou du mal, là, c'est vous-même. Maintenant, est-ce que le chakra peut aider à éliminer? Non, mais tant qu'il est déjà ouvert, c'est comme si vous avez déjà le vampire totalement ouvert, vous allez dire, mais est-ce que ce vampire-là peut m'aider à pouvoir faire ceci, cela? C'est vous-même en réalité. C'est vous plutôt qui devez maintenant avoir la capacité de changer ce qui est négatif en positif, en faisant un travail sur vous-même. Là, bien sûr, ça nous ramène sur les ascèses initiatiques. Là. Donc, l'ascèse initiatique, parmi les 3 éléments que j'ai donnés, la méditation, l'ascèse initiatique et l'isolement psychique et physique, l'ascèse initiatique, en fait, c'est la clé de mire pour pouvoir vous aider justement à changer la modalité ou le fonctionnement de votre chakra. D'accord, merci. Maintenant, c'est un peu compliqué, mais bon, on va faire avec. Oui. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a beaucoup de personnes qui viennent vers vous tout le temps, vous sollicitez dans le domaine de la consultation. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien, quand les personnes viennent vers vous, ben c'est normal, c'est votre aura. C'est aussi votre aura. Parce que les capacités chakriques qui sont en vous créent ce qu'on appelle une auréole ou l'aura. Et cette aura peut faire en sorte que ça attire. Et aussi, les masikis qu'on vous avait donnés quand vous avez fait votre voyage astral. Mais ces masikis-là peuvent être derrière, je parle des esprits qu'on vous a donnés dans l'au-delà. Ces esprits peuvent être responsables de tout ceci. Mais parfois, hein, rassurez-vous, c'est le côté subtil que beaucoup de gens ne voient pas. Mais ces gens-là, ces esprits dans l'au-delà qui vous envoient ces personnes, parfois peuvent le faire aussi pour vous tester et subir des attaques, malheureusement. Vous pouvez subir des attaques, tout comme ça vous fera du bien. Mais ce bien peut se tourner à mal, parce que plus il y a des gens qui vont affluer vers vous, mais à un moment donné, ça vous épuise. Ça vous épuise tant dans le plan moral ou dans le plan spirituel, ou dans le plan, par exemple, de la maîtrise de soi. Enfin, la maîtrise de soi veut dire, bon, si vous allez avoir maintenant plusieurs belles femmes qui viennent vous consulter, bon, vous comprenez, la nature humaine peut faire en sorte que vous chutiez. Donc ça, c'est une affaire de vos masikis. Ce sont les entités qui, premièrement, d'abord vous-même, votre aura à vous. Parce que les gens ne doivent pas oublier que l'aura de l'individu varie certes de son persona ou de son individualité, mais n'est pas fonction nécessairement d'une haute moralité. C'est-à-dire que vous verrez qu'il y a des grands nimans qui ont une aura très forte, mais qui sont des déconneurs. Hein? Qui sont des déconneurs. Donc, le pouvoir est en vous, mais cela ne va pas enlever les défauts ou quoi que ce soit qui est en vous. Tout comme le pouvoir est en vous, ça peut renforcer certaines capacités
mais qu'à un moment donné, vous voulez vous en débarrasser, mais vous ne savez plus comment faire. Exactement, basé. Bah, c'est... Ouais. En tout cas, merci beaucoup, papa. Oh, je vous en prie. Bonne soirée. Merci encore. Bien. 6 minutes, les 6 minutes qui restent, je vais recevoir une autre dame. Allez-y, oh, je vous écoute. C'est la Queen ou bien c'est... Ah, Queen? Oui? Bonsoir, bonsoir, Queen? papa. Bonsoir, comment ça va? Ça va, ça va. Bonsoir, papa. Oui, je suis là, je vous écoute. Ça va. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. je vous écoute. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Ah, là, il y a un problème d'écho, là. La communication ne passe pas très bien. Et là, ça va mieux? La communication ne passe pas très bien. Là, ça va mieux? La communication ne passe pas très bien. Là, ça va mieux? La communication ne passe pas très bien. Bien. Queen, vous allez être en pause. Si ça insiste, vous pouvez me contacter en privé. Je répondrai à votre question. Je vais prendre la dame suivante, s'il vous plaît. Shensi. Je ne sais pas comment prononcer votre nom, mais je peux vous recevoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Chen. D'accord. Oui. Donc, moi, je suis antillaise, d'accord? Oui. Et mes parents, bon, j'ai eu une enfin, pas une aventure, mais un cheminement spirituel qui est passé par beaucoup de choses, c'est-à-dire le christianisme, l'évangélisme, chez les Indiens, on a fait Jéhovah, enfin, voilà quoi. Donc, il s'avère que en grandissant, sachant que parfois je peux avoir des rêves qui tombent à pic après, et puis j'ai une intuition qui est un petit peu développée. J'ai aussi comment je vais dire, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est-à-dire que souvent les gens viennent vers moi pour des conseils. Vous voyez, comme si la personne va m'expliquer une situation et je vais lui donner des conseils comme ça, et ça va bien tomber après. Il s'avère que je suis à la recherche de ma spiritualité. J'essaie de me recentrer. Comment dirais-je, je me suis plus ou moins retrouvée un petit peu dans le vaudou haïtien, mais quelque part, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose dans la mesure que là-bas, ils ne parlent pas de chakra et que moi, souvent, j'ai des heures miroirs que je vois que je comprends pas et je maîtrise pas qu'est-ce que c'est. Et quand je regarde, alors ça c'est sûr que pour moi Jésus ne me convient pas, l'histoire de Jésus ne me convient pas. Je pense que en tant qu'antillaise, que nous sommes des descendants d'Afrique. Alors il y a une dame qui m'avait fait une consultation, une dame d'Haïti, hein, et elle me disait que que c'est pas bien de me limiter au vaudou haïtien, que je devrais faire comment dirais-je, un séminaire pour apprendre à connaître qui je suis. D'accord? Et que dans la voyance qu'elle m'avait faite, elle me disait que je venais d'une descendance du peuple bantou. Alors là, je vous avoue que je suis un petit peu perdue. Et j'ai pris votre live en cours. Et comme je vous ai entendu parler, alors au début, j'ai écouté parce que je me disais que peut-être que c'est que pour les Africains, mais j'ai cru vous avoir entendu parler de la Caraïbe aussi. Donc, je me suis dit que bon, ben, je peux peut-être parler avec vous. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Je comprends. Voici une brebis, la brebis qui est perdue, mais qui veut se reconnecter avec son cordon ombilical ancestral primaire. C'est-à-dire, ma suggestion est celle-ci. Vous êtes à la recherche de votre véritable racine mystico-spirituelle. Vous avez des pouvoirs spirituels à l'état latent et qui même se manifestent, puisque vous-même avez fait le témoignage depuis votre jeune âge. Ce que je vais vous suggérer, c'est simplement l'initiation de chez nous. D'accord? Comme là, vous dites ça. Oui. Il faut aller se faire initier chez nous. J'ai tout le corps qui me pique et tout chaud de partout, de la tête aux pieds. Bon, là, vous expliquez un dysfonctionnement des chakras.
vous expliquez un problème d'attaque spirituelle. Vous expliquez un problème qui est beaucoup plus spirituel. Là. Mais par contre, je suis en train d'abord de vous donner la grande solution, l'initiation. Maintenant, les symptômes que vous me décrivez là, effectivement, c'est un signe. L'initiation à quoi vous m'avez dit? Pardon? Vous m'avez dit l'initiation à quoi? Je disais l'initiation de chez nous, c'est-à-dire, il faut, vous me contacter en privé, je vais vous mettre en contact avec des personnes très sûres, rassurantes, auprès de qui vous allez recevoir une initiation. Mais avant cela, il y a certaines conditions que je vais vous, certaines questions que je vais d'abord vous poser avant de vous faire entrer en contact avec soit la dame ou le monsieur qui va vous recevoir. Soit il reçoit souvent les gens, soit en groupe ou en individuel, pour recevoir l'initiation. Maintenant, il faut que je sois clair. Cette initiation-là va vous permettre de vous découvrir de manière qu'on appelle ça, comme un panorama, on appelle ça, c'est-à-dire une aventure que vous allez vivre vous-même pour découvrir qui vous êtes et comprendre toutes vos racines et comprendre le pourquoi de pas mal des problèmes que vous traversez. Avant cela, vous pouvez également me demander une consultation en privé et je vous consulterai, je vais vous donner des indications. Mais là, au vu de ce que vous me décrivez, le corps qui pique, qui fait ceci, ce sont des attaques dans le plan éthérique, dans le plan invisible, je voulais dire. Ce sont des attaques, simplement. Ouais. Ce n'est pas une maladie comment dirais-je, physique. Non, 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 non. Ça, c'est vraiment spirituel. Oui, parce que j'ai constaté depuis quelque temps que je peux être en super forme aujourd'hui, là, et après, je reste peut-être 2-3 jours, j'ai pas d'énergie du tout. Du tout. Mais parce que vous avez une succion, il y a un, pardonnez-moi le mot, il y a une succion ou bien un tuyau invisible qui est connecté en vous, qui suce tout de vous et qui prend tout de vous. Et ça, c'est des choses que je peux vous dire, des choses que je peux vous dire en privé. Vous n'êtes pas obligé de payer pour cela. D'accord? D'accord. Ouais. Ok, très bien. Merci bien. Beaucoup. Je vous en prie. Bon, écoutez, les gens commencent à dormir, il se fait tard, il est 17h ici, il est minuit, 1h du matin, je crois. Nous allons nous séparer et finalement tirer la conclusion sur ce qu'on est en train de parler là. Bon, Queen Joe, Queen, no, quoi, un nom compliqué. Je n'arrive pas toujours à vous avoir, hein? Je ne sais pas ce qui se passe. Ça n'arrive pas à descendre. Vous pouvez me faire descendre, s'il vous plaît. Parce que c'est pas possible d'écrire dans votre live. Vous êtes où là? Ça, c'est qui? Chen? Oui, je dis que c'est pas possible d'écrire dans votre live. Non, mais c'est bon. Là, je vous entends maintenant bien. J'arrive pas à descendre. J'arrive pas à descendre. Non, je vous l'ai dit que là, je vous reçois très bien maintenant. Ah, c'est vous qui étiez avec moi tout à l'heure, là? Oui, c'est moi qui étais avec vous. Ah, d'accord. Je veux raccrocher, mais je n'arrive pas. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Je coupe d'abord le micro. Maintenant, comment faire pour vous sortir? Bon, oh là là, non. Oh là là, je ne sais plus moi. C'est compliqué. Alors, ce que vous allez faire, à partir de votre téléphone, à la droite de votre téléphone, voilà, vous êtes sorti. Bien fait, c'est bien, elle a compris. Bon, mesdames et messieurs, j'ai trop parlé. Ça fait 2 heures exactement. Bon, pas 2 heures encore, mais je vous dis toujours que moi, je ne vais jamais parler. Je ne vais pas parler au-delà de 2 heures de temps. La thématique du jour, retenez-le, c'était sur les chakras. Et vous avez appris, pour certains, ils ont appris, pour d'autres, ce n'était qu'une révision. Et pour certains qui sont avancés dans la connaissance, comme moi, ceux-là, merci pour les fleurs. Ceux-là, par contre, ils ont eu une autre compréhension des chakras, qui est tout simplement l'ensemble de toutes les forces cosmiques, c'est-à-dire l'énergie universelle, l'énergie vitale. Cette énergie vitale qui est en nous, elle peut être maîtrisée et faire en sorte qu'elle devienne une force d'attraction et une porte de sortie d'avec l'extérieur, c'est-à-dire d'avec le monde tridimensionnel. Ça, c'est très important, à travers les chakras. Ça, nous l'avons appris. Et nous l'avons appris également qu'une centrale thermique qui est en nous, et je trouvais un autre nom, c'est l'arbre sacré. Ce n'est pas moi, ce sont les gens là qui m'assistent chaque fois que je parle ici. Ils m'ont dit qu'il faut appeler ça l'arbre sacré. Les kabbalistes appellent ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal ou l'arbre de vie. Mais moi, j'ai appelé cela, pas moi, mais les entités, mes génies ont dit, c'est l'arbre sacré.
Cet arbre sacré, donc, pour l'entretenir, il faut faire un travail de la racine vers le haut. C'est-à-dire, depuis la moelle épinière jusqu'à la glande pinéale, il y a un grand balayage, un grand travail de balayage, de propreté, d'entretien et de maintenance qu'il faut faire. Et que ce travail, une fois il est effectif, vos articles, donc, mystico-spirituels, pour le cas du Bwiti, nous avons dit, les articles du Bwiti, qui ne sont autres que notre arsenal, nos outils, qui sont en connexion avec notre corps physique, qui sont attachés à notre corps physique, en fait, ont une connexion avec les chakras qui sont à l'intérieur, enrobés dans la colonne vertébrale. Et qu'il faut en prendre soin. Maintenant, pour en prendre soin, pour éviter que nos articles du Bwiti, pour éviter que nos chakras s'encrassent, il faut ce qu'on appelle un travail de maintenance. Donc, la régularité dans les danses, la régularité dans les pas, la régularité dans les mouvements, la régularité dans le sport, pour ceux qui n'arrivent plus, qui ne peuvent pas danser parce qu'ils sont loin du terroir. Voilà en un mot, en résumé, toute la rhétorique, enfin, toute la l'exposé sur le rapport entre nos rites africains et les chakras. Le rapport, il a été bel et bien établi, que dans nos rites et traditions, on les appelle des outils, on les appelle, comment dirais-je, des moyens de se connecter avec nos divinités. Mais ces moyens de connexion, ils sont symboliquement et ils sont emblématiques autant pour moi. Parce que chaque danse correspond selon l'emblème, selon le totem. Nous avons par exemple la danse de la tortue, nous avons la danse du cou, nous avons la danse de l'éléphant, nous avons la danse du singe, et j'en passe, il y a toute une liste. Mais que ces différentes danses dans nos rites et traditions correspondent bel et bien à l'activation et à l'ouverture de nos chakras qui, pour la plupart, sont endormis de par l'ignorance. Donc voilà comment, de manière comparative, par l'expérience et l'observation de votre humble serviteur, depuis près de 49 ans, bientôt 50 ans, à l'étude du paranormal. D'ici là, portez-vous très bien. S'il y a d'autres questions et préoccupations, s'il vous plaît, vous savez où il faut me contacter. C'est-à-dire, contactez-moi à travers ma chaîne YouTube, où cette vidéo va être postée bientôt, et également à travers les forums, où vous pouvez vous abonner sous les liens que vous verrez sous la chaîne YouTube. Mais d'ores et déjà, portez-vous bien. Je vais donc me préparer sur le sujet, sur quels sont les instruments que nous pouvons, nos instruments de communion, de communication que nous utilisons dans nos rites et traditions africaines, lesquels sont les plus efficaces et comment les utiliser, comment se câbler. C'est cela qui va être notre prochain enseignement. Une date vous sera donnée et une heure, bien sûr, à cet effet. D'ici là, portez-vous bien, que Teta Monga di Banga Banga, Nzamba Kana Nzamba Pungu, vous bénisse et vous apporte, comment dirais-je, la paix durant ce week-end-là. Merci beaucoup. Merci encore. Merci, merci, merci.